Simon. Bonjour. Ben, c'est pas... J'avais déjà fait une entrevue dans le temps que je faisais de la musique. Là. On était au Saguenay, pas je me souviens, Matane peut-être, je me souviens. Puis là, tu fais des entrevues, puis peut-être t'en fais beaucoup, puis à un moment donné, t'es fatigué, puis t'es dans l'après-midi, puis là, on arrive au studio de radio, je me souviens, puis la fille, elle me regarde et dit « Qui est Simon Photo? » Oh my God. Là, je te jure, là, j'ai blanké complètement. J'ai gelé. Là, je ne savais plus quoi dire. Je disais, écoute, le cerveau était parti. Là, ça fait ça. Tu passes à une espèce de truc bouddhiste, là, tu sais, ton identité. Est-ce que ça existe vraiment? Qui je suis un simple mortel. Ouais. Oui. Alors, je n'ai pas fait de gros des entrevues radio, là, tu sais, dans le temps avec mon band. J'en avais vu quelques-uns, mais tu sais, c'est particulier faire une entrevue. Ben, je deviens full self-conscious, là, tu sais, dans ce temps-là, là, tu sais, que c'est comme on dirait que tu t'entends, puis là, c'est comme tu revises, j'imagine que tu prends l'habitude éventuellement. Ben, tu prends l'habitude, puis de toute façon, quand tu fais une run de promo, là, ça revient, c'est tout le temps les mêmes choses. Là. Les mêmes questions. Tu veux pas dans le même ordre, tu pas dit pareil, mais c'est tout le temps la même chose. Surtout quand tu sors un album, tu as une tournée, c'est bon, il y a un nouvel album, parle-moi de ça, tu as fait ça avec telle personne, oui, bon, là, tu as une tournée, oui, bon. À un moment donné, là, je les suis moins là, que je faisais avant, mais quand j'y allais souvent là, avec un artiste. Tu y allais? Ok, t'allais j'y allais, à l'entrevue, ok, ouais. Puis quand j'y allais, à un moment donné, j'aurais pu faire l'entrevue moi-même. Ah ouais. Tu connais toutes les réponses, tu sais exactement c'est quoi. Tu souffles. Ça va, tu sais. Tu souffles dans un petit... Quand j'ai travaillé avec Dick Rivers, il y a plusieurs années, là, c'était vraiment ça. Lui, c'était vraiment une cassette. Qui ressortait à chaque entrevue, puis t'avais tout le temps les mêmes phrases. Je suis débarqué en 65, j'ai vu les buildings, les hamburgers, le Québec, le Canada, c'est pour moi. Ah ouais. Là, il parle. Mais ça revenait tout le temps. Puis sa force à lui, c'était de dire tout le temps la même affaire, dans 15 entrevues, mais ça paraissait jamais que c'était un tape. Okay. C'était capoté, là. Ça, c'est vrai. Tu peux changer la formule ou la façon de le dire? Juste la façon de le dire, puis il parlait vraiment à toi. Puis, tu sentais que quand il te parlait, c'est comme s'il avait fait une seule entrevue aujourd'hui, puis c'était ça. Mais c'est la même aptitude que dans un live, tu sais, il y a des artistes, mettons, Richard Desjardins. Ouais. C'est lui que j'avais vu 2 fois. En tout cas, bref, tu sais, il y a des artistes qui ont des longues sections parlées dans le spectacle, puis ça n'a pas de l'air rédigé, mais ça l'est, parce que si tu vois 2 fois le spectacle, ça va être 2 fois la même chose, mais ils sont tellement bons que tu t'en rends zéro compte. C'est vraiment. Mais c'est là que ça devient de l'art. L'art de la mise en scène des spectacles, puis souvent, tu regardes pourquoi une mise en scène pour un show de. Je sais pas qui. Mais pour ça. À cause de ça. Je travaille avec Viviane Audet en ce moment, la pianiste. Là. Puis son show est extraordinaire. Là. Elle parle de. En fait, tout le concept de l'album puis son show parle de sa vie, à Vienne Gaspésie, de Maria en Gaspésie. Puis le show, c'est vraiment un mélange parfait de. C'est pas du stand-up parce que c'est pas de la comédie, mais c'est vraiment. Il y a beaucoup de. C'est un mélange de théâtre et de musique. OK. Fait qu'elle raconte le truc, fait que évidemment, oui, c'est scripté, puis oui, il y a une mise en scène, tout ça. Mais mon Dieu que ça paraît pas. Non. Puis elle est partie pour au moins 2 ans en tournée. C'est fou parce que c'est des aptitudes connexes avec le métier d'interprète, j'imagine, parce qu'interprète, tu as une forme d'acting, parce que là, il faut que tu te replonges dans des émotions. À la base, c'est comédienne déjà. Tu n'es pas en train aussi. de les vivre au même moment que tu avais écrit, mais tu sais, il faut quand même te retourner dans cette zone-là. Puis soir après soir, c'est la même affaire. Exact. Oh, ouais, c'est fou, raide, là. Les bandes qui font une tournée et qui font le même setlist pendant 1 an et demi ou 2 ans. Alors qu'ici, moi, les plus jeunes bandes sont comme cette liste, passe-moi une feuille, là, on va faire ça. Là. Mais ça marche, c'est correct. Mais en même temps, l'idée, c'est pas ça. Là. Non, je pense que c'est important, effectivement, de monter ton. Bon, ça reste un produit culturel. À quelque part, tu vas voir un spectacle, les gens, ils payent des fois le gros prix, souvent le gros prix, tu sais, puis tu t'attends à ce que ça soit comme ça coche. Oui. Il faut. Ben oui, il faut, c'est ça. Je veux dire, c'est ça, c'est pas. N'est pas Axl Rose ce qu'il veut. Non, puis même eux autres. Non, mais là, je veux dire, c'est ça, il y a déconné dans le temps, puis il y en a plein qui ont déconné. J'imagine, Ouais, tu sais, dans le temps, les fini. bandes de rock, glam rock, machin, tu sais, qui mettaient le feu au bec. Tu sais, des scandales. Je sais pas si c'était sketché, mais tu sais, ça doit dépendre des. Je pense pas, Non, mais c'est tu ça. peux plus faire ça aujourd'hui. Non, c'est ça. Il y a ça beaucoup marche pas. trop d'argent en jeu, oui. autant pour la bande que pour le promoteur qui est en arrière. Puis l'infrastructure. Puis quand tu vas jouer, là, je sais pas, au Parc Jean-Drapeau, mettons.
ou dans les stades, quand ils s'en vont dans les stades, là, tu peux pas arriver et dire moi je embarque à 11h. C'est comme non, ça marche pas là. Et tu vois, c'est que j'aimais pas dans le temps à Montréal quand je sortais plus. Là, quand j'étais là, évidemment, c'était plus facile d'aller dans toutes les shows, les lancements et compagnie, mais des fois, c'était ridicule. Ça partait 2 heures, 1h30, 2 heures plus tard. Puis là, t'arrives comme en retard, puis là, le soundcheck est pas fait, mettons, puis là, tu fais le soundcheck d'en face, puis j'étais comme rien. Puis je sais qu'à l'époque, il y avait eu du monde qui avait écrit, tu sais, c'était-tu dans le Voir ou le Bang Bang, tu sais, des éditoriaux qui avaient écrit, tu sais, peut-être, ce serait le fun d'être un petit peu plus structuré là-dessus par respect pour le public qui se pointe à l'heure puis qui ne veut pas nécessairement partir à 3 heures du matin non, tu peux. parce que le show, là, des fois, il y a deux premières parties, puis là, tout le monde prend un peu son temps, les change-ups, c'est un peu tout croche. Mais tu sais, en même temps, c'est l'école, à quelque part, mais tu sais, je pense que c'est important, comme le message passe, surtout si tu veux aller vers une forme de professionnalisation. Puis d'autant plus que là, les revenus doivent être beaucoup dans le live. Ben, c'est que donc, ouais, ben c'est ça. Fait que si tu as un album solide, mais que ton live, c'est la boîte, j'imagine que tu feras pas longtemps non plus. Parce que ton album, il t'en vendra pas. Là. C'est des vraies affaires. Là. Il n'y a plus rien qui vend. Physiquement parlant, je veux dire. Ouais. Ben, écoute, moi, c'est ça. Ça doit être du support. Tu sais, j'ai refait des CD là, dans les dernières années, de la copie CD, des DDP pour faire de la duplication ou du vinyle. Ouais. Puis, c'est ça. Mais le vinyle vend. Ouais, ben oui. Puis nous, en promo, la relation presse, on s'en sert beaucoup plus comme objet promotionnel parce que c'est beau. Recevoir un vinyle, c'est fun. Tu le reçois, c'est super beau. Tu l'envoies à... Ouais. Pas beaucoup. Ouais, c'est ça. T'envoies ça à qui? Des gens stratégiques des journalistes que tu veux... vraiment ciblés. Okay. Parce que ça coûte. Écoute, c'est comme c'est 15-16$ la shot. D'envoyer un vinyle. Ça, c'est l'envoi ou le vinyle plus l'envoi? Non, juste l'envoi. Juste l'envoi. Moi, le vinyle, je le reçois. Ah ouais. Puis là, j'en reçois, mettons, 10, on va dire. Puis là, je les prends. Puis là, il faut que le vinyle que tu vas envoyer, il faut que ça donne de quoi. Ça donne un review, une entrevue, quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais de quoi. Si le journaliste l'écoute et qu'il dit je vais aller voir le show, c'est vraiment bon. Je dis tu m'as envoyé le vinyle, c'est super fun. C'est un bel objet. Mais oui. Le CD. Puis ça démontre comme I care, là, tu sais, comme je. Le CD, on n'en envoie même plus. Non. J'en envoie plus. Personne ne veut déballer ça, c'est trop plate, le plastique, puis tout. J'en reçois un peu, là. Des fois, quand tu veux de CD, je vais en prendre 5-6, là. Parce que je les ai, puis que, tu sais, vas-tu en avoir besoin? Sûrement pas. Mais mettons, tu as une campagne comme ça, là, c'est ça, tu sais, on en a déjà parlé dans le passé, je n'ai déjà parlé un peu avec d'autres relationnistes de presse, mais tu sais, toute la mécanique, tu sais, dans le fond, parce que là, tantôt, tu vois, ça, je pense que c'est méconnu de bien du monde que tu vas accompagner, du moins, tu peux donner un certain accompagnement pour les entrevues. Dans le temps, tu disais que tu étais là des fois avec les artistes, mais est-ce que tu peux les briefer selon... Je vais les briefer sur... mettons que tu vas faire une entrevue à Pénélope, mettons, à Radio-Can. Quel type d'émission c'est, ça rejoint qui, c'est quoi. Moi, je les encourage toujours à écouter un peu. Là. Va écouter 2, 3, juste pour le ton de l'émission, voir comment est-ce qu'elle est, puis comment... où est-ce qu'elle va s'en aller, puis... Elle, c'est un bon exemple parce que Pénélope, c'est vraiment une émission, c'est socio-culturel. C'est vraiment, ils vont parler de phénomènes sociaux. Fait que ça se peut qu'ils popent des questions socio-culturelles ou des fois, ils vont prendre les artistes qui ont un discours lié à des enjeux. Oui, non, mais les autres, ils veulent des bonnes entrevues. Fait que, puis il faut que l'entrevue soit bonne. Quand tu vois des grosses émissions comme ça, là, qui ont, ça paraît quand tu y vas, tu le sais, là. Ça réagit, puis tout ça. Le petit Christian Charette, c'était moi, j'adorais ça, c'était chaotique, mais le fun. Puis j'imagine, ça devait être dur à briefer, là, tu sais, comme, tu sais pas trop, là, elle se promenait, tu sais, mais... Ouais, ben Bazo, c'était la même chose. Ah ouais? Bazo, à l'époque d'Indicatif Présent, tu sais, c'était vraiment, ça se promenait. Ce créneau-là, en fait, à Radio-Can, c'est ça. C'est socio-culturel de 9 à 11 et demi. C'est ça. Puis ils ont tout le temps réussi à trouver du bon monde qui se place là. Fait que, moi, je fais ça avec les artistes. Là, parce que je suis plus à Montréal, ben j'y vais moins. Ça dépend c'est qui, ça dépend. Si on fait une run de promo une journée, je vais y aller. Mais tu sais, pour... Ouais, tu te déplacer plein de fois spontanément, c'est sûr. Non, puis tu sais, quelque part aussi, les artistes locaux qui sont à Montréal, à un moment donné, ils n'ont pas besoin qu'on soit là. On est là, ils savent qu'on est là en arrière, mais ils n'ont pas besoin qu'on soit là nécessairement. Là. Ça va peut-être moins avec du monde qui sont nouveaux dans le métier. Je sais que, ben, tu sais, j'ai quand même quelqu'un à Montréal. Il y a Pat qui est à Montréal.
Elle va y aller au besoin. Okay. Mais tu sais, accompagner pour accompagner, moi, je trouve que ça ne vaut pas la peine. Ouais, chaperonnage. Ben, c'est ça. En fait, c'est ça l'affaire. Puis, moi, tu sais, les gars qui font, le monde qui font ma job, longtemps, il y avait une réputation de porteur de valises. Que tu portes les valises de tes artistes. Puis, c'est encore un peu vrai, mais c'est pas tant ça. Là. Mais ça a dû tellement changer. C'est pour ça, tu sais, j'aimerais ça revenir à ce que je te demandais tantôt, tu sais, comme j'ai l'impression que c'est méconnu, mais mettons, c'est-tu toujours la même séquence? T'as un artiste qui arrive, mettons, nouvel artiste, puis là, t'acceptes de prendre sous ton aile en relation de presse. Là, ça marche comment souvent? T'as comme un forfait sur le long terme ou selon l'album? Moi, je préfère faire un forfait sur le long terme qui va englober toute la patente. Okay. Je trouve ça plus facile à travailler. Parce que mon but ultime... Sur un cycle complet, mettons, album show, idéalement. Ouais, t'as un cycle, puis après ça, tu sortir un petit peu souvent. Puis dans le temps, c'était ça, là, mais là... Ouais, ben, c'est encore ça. Encore ça. Moi, je préfère ça. Il y en a qui font... tu sais, tu vois, as-tu différents forfaits? Non, c'est un forfait, c'est la même job. Puis mon but ultime, c'est que l'artiste va être associé à Sex Media et à moi, si c'est moi qui le travaille, ou Pat. Et que moi, je vais être associé à cet artiste-là. Ça m'est arrivé souvent quand c'était Emily Claire Barlow, Jill Barber, David Miles, Harry Max, Gowan, c'est la même affaire. Là, Viviane Audet en ce moment, Mentana en ce moment. Les gens, quand ils pensent à ces bandes-là, ils pensent à moi. Ouais, c'est ça, parce qu'ils savent que c'est... Parce qu'ils savent que c'est moi qui le travaille. Plus que ce soit un label, puis ça soit in-house, dans le fond, c'est comme, OK, ils savent, puis... Puis on est associés, puis moi, j'aime ça. Puis c'est pour ça que j'aime ça prendre un contrat at large, là. Là, après, s'il y a une tournée de 83 shows qui part, c'est autre chose. Là. On s'en reparle, là, mais je veux dire, en gros, c'est sorti d'album, un contrat, ça dure 3-4 mois à peu près, je dirais. Environ. Fait que là, ça veut dire rédaction des communiqués, envoi aux personnes cibles, suivi. Là, après ça, justement des suivis pour aller booker des entrevues, puis t'organiser pour que les entrevues sortent à peu près toutes en même temps. Tu relances tout le monde là, dans ce temps-là? Tu sais, comme salut, t'as-tu reçu le vinyle? Puis j'ai pas écœuré trop le monde. Mais non, mais c'est ça. Ça va être l'art de la patente. Là. C'est ça. Ça, c'est ma façon de travailler à moi. Je suis pas. Il y en a qui vont appeler, puis que. Bonjour, est-ce que vous avez reçu le disque de. Puis est-ce que vous pensez faire la critique? Non, ok, merci. Ouais. Ça, c'est pas intéressant. C'est plus comme la shop. La shop. Ouais. Je trouve que c'est pas une industrie où la shop. La shop n'a pas sa place, moi, je trouve, là-dedans. Puis des relations à long terme, tu te construis aussi avec le monde de l'autre bord. Fait que dans le fond, c'est ça. C'est comme t'es le pont. C'est vraiment la clé. Là. À un moment donné, j'ai enseigné un bout de temps, pas assez longtemps à mon goût, là, pas par choix, mais parce que j'avais juste plus de temps, mais j'enseignais à Trabus un bout, puis je leur disais tout le temps la même affaire. Là. Je commençais mon cours en disant, tu sais, pour faire ce métier-là, que ce soit en relation de presse ou ailleurs ou n'importe quoi, pour moi, c'est toujours la même affaire. C'est 3 lettres. C'est P, C, C, puis c'est pas Parti conservateur du Canada. Non, c'est passion, crédibilité, contact. Ah ouais. Pour moi, là, ça englobe exactement ce que ça prend pour faire ce métier-là. Si t'as pas la passion de la musique, si t'aimes pas ça, fais-le pas, ça vaut pas la peine. Ça s'applique à n'importe quoi. Mais oui, définitivement. Si t'as pas les contacts, ben là, c'est parce que c'est un métier de contact, c'est ça qu'on fait. C'est que ça. Moi, ça m'a pris des années à développer des contacts. Il y a du monde que je connais depuis, ça fait des années que je les connais. Des années vraiment, là, que je les connais. Ça devient des amis. Là. C'est pas juste des contacts professionnels. Là, c'est comme aujourd'hui, je vais appeler les choses parce que j'ai besoin. Tu sais, à un moment donné, c'est ça, c'est une relation de confiance, puis on s'apprécie. Puis c'est aussi de savoir. C'est artificiel, c'est ça l'affaire. Des fois, que le monde ne catch pas. Tu sais, que le monde ne catch pas. Des fois, une mauvaise interprétation de la question des réseaux. Là, tu sais, c'est que tu construis un réseau, c'est pas juste comme j'ai des cartes d'affaires, je vais appeler Néné, puis tu entretiens des relations. Tu sais, c'est que tu développes des relations vraies. Basé sur une passion commune à quelque part. Puis le contact qui est là, puis c'est là que l'autre, le dernier C rentre en ligne de compte, c'est que ta crédibilité. Là, envoyer n'importe quoi à n'importe qui, à n'importe quoi comme musique. Maudit fatigant. C'est ça, exactement ça. Tout à plus, toi, ça pourrait être rapidement le maudit fatigant qui m'envoie des emails à tous les semaines, tu sais. Écoute, on envoie des communiqués, on envoie des albums maintenant par. C'est plus aujourd'hui la poste. Pour moi, je joue box. Puis de me recevoir des emails, mes amis, ça va être l'enfer. Fait que, tu sais, pour te démarquer de ça, là, il faut que quand le journaliste reçoive, mettons, ton email ou tout ça, il va dire OK, ça vient de là, je vais l'écouter.
Ou tu sais, mettons que j'appelle un journaliste, je dis écoute ça, je pense que tu vas aimer ça, tu vas triper. Ben c'est ça, tu deviens un curateur, puis c'est ce que je parlais avec Philippe la dernière fois, d'une autre perspective, mais on ramenait à l'idée de l'importance du curateur d'un environnement parce que c'est super noisy, tu sais, qu'il y a énormément d'offres puis énormément c'est ça, beaucoup d'acteurs là, tu sais, qui veulent faire. Fait que dans le fond, tu deviens un curateur, puis tes interlocuteurs du côté de ceux qui reçoivent, qui sont finalement les médias. Ouais. Mais eux autres, ils doivent se dire à un moment donné, OK, Simon, s'il m'envoie de quoi, ça doit être intéressant parce que s'il a accepté de travailler avec, exact. je sais que ça va être cool. C'est exactement ça que j'essaie de faire. C'est pour ça que j'en prends moins. Puis deux, j'en prends moins parce qu'il y a beaucoup moins de place. Il y a moins de place. Ben, dans les médias. Ah, il y a moins de médias. Il y a moins de médias, il y a moins de place dans les médias, pas par. Puis c'est pas un blâme contre eux autres du tout, c'est juste que c'est là qu'on est rendu. Ça se. Fait que, tu sais, des critiques de disques, il y en a moins. T'sais, on a perdu. T'sais, du moment où tu parles de voix, là, ici, le Hour puis le Mirror, t'en as 4 qui viennent de pogner le bord. Ah, c'est fou, pareil. Moi, je me souviens, le jeudi, là, à peu près à cette heure-là, là, c'était vraiment notre. C'était comme nos bulletins, là, le jeudi. Puis là, t'ouvrais ça, puis là, t'es avec, là. Oh yeah, man, on a le front du voix. Ah ouais, tu vas voir le résultat de ton travail, c'est clair. Puis ça doit être une page de critique de disques. Il y en avait. Puis là, tu lisais ça. Puis là, t'allais voir dans la Hour, c'était pareil. Puis le Mirror, puis là, ici, c'était la même chose. Puis là, ici, t'es un peu plus à gauche. Le voir, t'es un petit peu plus mainstream tout en restant, je veux dire, c'est cool là, au bout. Puis là, ben, si tu regardes aujourd'hui, t'as la presse qui en fait un peu, t'as le Devoir, le Journal de Montréal n'en fait plus. N'en fait plus de critiques, non, pas tout. Non. Ils font des longues entrevues. Ils font des entrevues, oui. Puis tu sais, ils ont quand même un gros cahier week-end qui est cool. Mais tu sais, il n'y a plus de critiques de disques. C'est vraiment dommage parce que puis même là... Mais c'est encore valide dans notre... Je me suis demandé souvent des critiques de disques. Dans le temps, t'achetais l'album, t'avais accès à un single, tu peux pas entendre le reste. Donc là, t'avais comme quelqu'un qui passait avant toi, genre un Claude Rajotte, avec lequel t'avais confiance. Tu disais, OK, mais allez voir ce qu'il dit de l'album avant d'aller dépenser 15-20$. Puis là, je trouvais c'était pertinent. Là, à cette heure, c'est comme pourquoi je voudrais savoir l'opinion de choses quand moi, je peux aller me faire ma propre opinion. Ou des fois, moi, je vois plus ça comme une ouverture sur il peut me présenter du nouveau stock. Encore là, un rôle de curateur plutôt que d'évaluateur de ce que ça vaut la peine que j'achète cet album-là. Pas parce que tu ne l'achèteras pas de toute façon, parce que tu peux prendre ton téléphone, tu vas l'écouter dessus. Peut-être le rôle a changé dans le fond, vu que l'offre encore, comme on dit tantôt, est quasi infinie. Ben, si le critique a décidé de prendre un tel produit culturel, un album, puis de le mettre de l'avant, ben, c'est pour y donner 2 sur 5, je vois pas l'intérêt. C'est ça qui arrive. Et ça, c'est un bon point parce que souvent, moi, je me suis déjà fait dire si je suis pour démolir un album d'un artiste local, par exemple, je le ferai pas. Ben non, c'est ça. Parce que ça vaut pas la peine. Puis c'est pas correct pour l'artiste. Par contre, il y a certains artistes qu'on va le faire parce qu'eux autres, ils n'ont pas le droit de faire des mauvais albums. McCartney, Springsteen, Lady Gaga, eux autres, ils peuvent pas. Là. Si c'est vraiment un mauvais album, là, ils vont le faire. Non, mais j'imagine le public du journal s'attend à voir comme une critique de ça s'il y a des critiques, puis ils veulent aller voir peut-être chose, qu'est-ce qu'ils en pensent, puis c'est ça. C'est sûr que quand c'est généralisé, à un moment donné aussi, que toutes les critiques disent que c'était pas bon, mais c'était pas si bon, objectivement. Quand tu trouves un journaliste, moi, je suis abonné à une sorte de millions de revues. Puis je commence par la fin. Parce que c'est critique? Oui, parce que je commence... Mais ça, c'est moi, là. Ben oui. Parce que j'aime ça. Puis je regarde, OK, cool. Puis il y a certains journalistes que j'aime plus que d'autres. Puis je sais que leurs goûts musicaux se rapprochent des miens. Puis des fois, ils vont parler d'un band que je connais pas. Je vais aller l'essayer. C'est sûr que tu ne l'achètes plus. Mais j'aime ça m'asseoir puis regarder ça avec mon téléphone pas loin. Écoutez ça. C'est des vieilles habitudes du temps de l'industrie. C'est ça, c'est parce que je me dis, le temps du monde de 20 ans à cette heure, là, tu parles du voir puis tout ça, c'est comme le contexte était carrément différent. Là, c'est sûr que je suis maudit, là. Mais tu sais, c'est ça, c'était. Les jeunes aujourd'hui, tu sais, je pense pas que les critiques. En fait, les critiques, c'est pas du tout dirigé vers les jeunes. Si tu regardes justement où est-ce qu'il en reste des critiques, là. La presse, le Devoir, le Soleil à Québec, je veux dire, c'est pas du monde de 20 ans qui lit ça. Il aimerait ça, je pense que le monde lit. Oui, mais c'est pas ça. Là. Ben non. C'est correct. Mais moi, j'adore ça le vendredi, à savoir que le Devoir, en ligne, les critiques vont être là à minuit.
puis le lendemain, ils sont en version papier. Mais ça dénote un changement de génération. Là, que j'ai vu d'ailleurs cette année. C'est la première fois là, vraiment que ça. T'as vu quoi? Le changement de génération? Oui, quand j'étais à la disque, là, ça m'a frappé cette année. Vraiment. On a eu un gala que j'ai trouvé. Franchement, j'ai trouvé que c'était un excellent gala cette année. Même si les styles musicaux, c'était comme pas tout pour moi, clairement. Ouais. Mais tu voyais le changement. Il y a un changement de garde. Là, changement de garde. Mais c'est vrai que t'as comme plein de monde qui aurait été au Gamic, il y a 3 ans, qui sont rendus là. Oui. Puis c'est correct. Ben oui. Puis après, ça fait longtemps qu'il y a une demande dans ce sens-là. Souvent, c'était comme s'il y avait la chasse gardée, puis je ne veux pas dire de nom d'artiste, qui était comme, il revenait tout le temps, puis c'est ça. Il y en a plein qui se sentaient pas entendus. Mais je trouvais que, là, il y a eu je pense que Lou Adrienne Cassidy, c'est particulier. Là, 12 Félix, c'est quand même un bon phénomène. Oui, là, on peut appeler ça un phénomène pour vrai. Mais quand tu regardes, cette année, si tu compares les deux gars-là, tu as Guylaine Tanguay, Shaw Frank, puis Clay and Friends, puis Pierre Lapointe, puis Marjo le Félix, Honneur, puis là, tu as Claude Pelgag. La nouvelle génération, elle est là, on est rendu. C'est là qu'elle est. Ceux qui étaient là avant, ben, ils sont encore là, mais on dirait moins. Mais regarde, Michel Rivard vient sortir un album, puis je veux dire, ça cartonne solide, là, son album. Ouais. Qui est excellent aussi, de toute façon. Ben, il y a un public. Ouais. Il y a un public qui est comme vendu d'avant, j'imagine, puis je sais pas, j'ai pas entendu, mais il est bon. Certain niveau de qualité, là, il sait ce qu'il fait. Non, c'est un bon disque. Puis ça sonne vraiment bien. C'est top, là. Okay. Et tu vois que c'est l'art d'écrire une toune, là. Ben oui. Je vais le maîtriser un petit peu, là, c'est ça. Oui. Puis tu sais, en même temps, tu as le livre de Beau Dommage qui sort. Fait que, il y a une espèce de devoir de mémoire là, qui est là sur des bandes comme Beau Dommage, puis lui, il vient de là. Mais en même temps, tu as aussi d'autres, je regardais, tu sais, Freds. J'hésite à l'appeler un rappeur, là. C'en est pas un, vraiment, mais lui avec ça marche là. Okay. Ah bon. C'est sûr que je suis pas le public cible. Mais c'est vraiment bien fait. Okay. Fait que, ben oui. Après ça, c'est le public. C'est ça. Puis après ça, ben là, veux-tu l'écouter ou non? Après ça, c'est ton choix. C'est toi qui décides. Il y en a pour tout le monde. Là, c'est ça. Et c'est ça qui est trippant. Puis là, la vague qui est plus à gauche, ben là, il y a d'autres choses qui vont ressortir de ça éventuellement. Puis, tu sais, des trucs, comme je regardais, on a fait un truc avec le Panthéon des auteurs-compositeurs, là, il n'y a pas longtemps. Puis, on a intronisé, tu sais, Pagliaro, François Cousineau, Florent Volant, puis les sœurs McGarrigle. Donc, on s'entend que c'est quand même les précurseurs c'est eux autres qui ont bâti l'industrie qui est là. Bon. Puis tu regardais qui chantait. Tu sais, Martine Sinclair était là. Musicalement, c'est pas mon bag, mais la fille, elle chante en tas. C'est là, à un moment donné, que tu fais comme, OK, en vieillissant puis en avançant dans l'industrie, là. Tu fais comme, OK, peut-être que ça, j'aime moins ça musicalement, mais côté talent. Une chanteuse, Martine Sinclair. Il y a moyen de reconnaître définitivement. Je veux dire, c'est un talent. C'est hallucinant comme talent. Je veux dire. Mais tu sais, est-ce que. Puis elle dit, tu sais, c'est des classiques qu'elle a fait de la chanson. Puis après, bon, comme je te dis, t'aimes ça, t'aimes pas ça. C'est une question de goût, c'est pas grave, là, rendu là. Je trouve que c'est vraiment important qu'il y ait comme une continuité puis pas une rupture totale, là, tu sais. Ça fait un narratif culturel aussi, tu sais, comme entre la vieille garde et la nouvelle garde, qu'il y a un mélange, que les jeunes peuvent entendre ce qui existait avant, puis les vieux peuvent entendre ce qui se fait maintenant. Puis là, c'est drôle, tu vois les commentaires, ce qu'il ne faut pas faire, c'est mal. Aller voir les commentaires sur Facebook, là, tu sais, le monde, c'est comme, c'est qui ça vient, c'est pas bon, il y a des jeunes, puis c'est comme, Mais... Laisse faire, là, ça, là. C'est... Mais en même temps, tu sais, au Québec, moi, je trouve ça important que ça se passe parce que culturellement parlant, c'est vibrant au Québec comparativement à ailleurs. Ça l'a toujours été, somme toute, c'est ça. Oui, c'est vraiment... Puis de l'autre, tu sais, que ce soit des artistes français qui viennent ici ou des... Moi, je me suis fait dire souvent, comme par des artistes français, mon Dieu, les journalistes ont écouté l'album. Je dis, ben oui. Je dis, pour nous, c'est normal. Ah ouais? Mais là-bas, ça a l'air que non. OK. C'est quoi, ils font semblant ou ils l'écoutent pas? Ils vont faire l'entrevue, là, mais ils n'ont pas écouté l'album. Okay. Alors, parle-moi de ton album.
Ouais, mais tu l'as écouté? C'est des questions spécifiques. Alors qu'ici, c'est des vraies questions. On a des vrais journalistes. Ouais. Mais ça m'est arrivé souvent de me faire dire ça. Parce que les gens prennent ça à cœur pour vrai. Puis si t'es un journaliste de musique, ben t'es un journaliste de musique, donc tu vas prendre le temps de l'écouter, tu vas préparer ton entrevue avec des bonnes questions, puis tu vas faire un bon texte. Cinéma, c'est pareil. L'as-tu vu le film? Ou, je lis moins, là, parce que j'écoute beaucoup. Mais, quand les journalistes littéraires, là, ben, il faut que tu t'assoies et que tu prennes le temps de le lire, le livre. Ben oui. Non, puis c'est du temps, là, c'est clair. Ben, surtout là. En musique, moi, c'est pour ça que j'aime bien la musique. En musique, faut que tu l'écoutes. Faut que tu l'écoutes une fois. Tu peux oui, pas, mais tu peux le promener. Moi, je peux l'écouter en promenant mes chiens, puis je peux l'écouter dans mon auto, puis je peux l'écouter. Il faut une écoute active, puis ça peut être long. Tu sais, des fois, ça, c'est une affaire qu'on a tendance à oublier avec la surabondance. J'arrête pas de parler de la surabondance. D'après moi, il y a de la surabondance. Oui. Mais non, ben, tu sais. Partout. Ben, c'est ça, t'arrives sur, je veux pas dire Spotify parce que je veux pas utiliser Spotify. Je prends Tidal, tu sais, Spotify, mais pas aussi méchant. Et puis, ben là, t'arrives là-dessus, puis j'ai l'impression que le réflexe, c'est comme, mettons, t'écoutais l'album une fois, ben, tu vas l'écouter peut-être 2 fois, puis là, c'est comme, il y en a tellement que tu vas en écouter un autre, puis un autre, mais tu sais, à quel point, des fois, les gens vont s'investir tu sais, à l'époque, t'achetais l'album, tu le payais, puis t'avais comme le disque physique qui traîne. Souvent, on l'écoutait. Moi, au début, j'achetais le disque, je l'écoutais 4, 5 fois, des fois plus, 3 fois, 4 fois. Ça dépendait toujours de comment que ça. Mais des fois, ça prenait 3 fois que ça embarquait. Puis là, tu faisais OK, là, j'ai le point. Fait que je me dis, dans un contexte où que c'est tellement facile d'avoir plein de musique, puis là, t'es comme, je l'ai écouté une fois, ça n'a pas ça n'a pas embarqué tant que ça, fait que je vais écouter d'autres choses, mais j'ai l'impression qu'on manque des petits joyaux des fois. C'est sûr que oui. Puis, ben, c'est ça. Fait que de la part d'un journaliste ou de critique, je crois que de l'écouter plus qu'une fois, je ne sais pas ce qu'ils font, je ne sais pas combien de fois qu'ils l'écoutent, c'est quoi leur méthodologie, là, tu sais. Mais... Je sais pas, mais mais ça se sent aussi, là. Ouais. Quand souvent que que ce soit face par Zoom ou là, souvent je suis là dans les entrevues, puis t'écoutes. Puis moi, j'aime ça. Tu sais, mettons, un artiste vient en ville, on fait une run de promo, on s'en va dans un café, puis il y a une entrevue. Moi, je suis pas le genre de PR à être assis là, puis comme ça, puis je m'en vais. Je vais aller m'asseoir là. Mais c'est ça. Je vais aller m'asseoir là-bas, puis je regarde, je suis juste là, s'il y a de quoi, je suis là. Mais j'écoute. Puis c'est intéressant quand il y a certains journalistes qui sont vraiment, vraiment intéressants, puis tu vois qu'ils ont fait le travail. Je te dirais que la grosse majorité là, des journalistes qu'on a ici sont... C'est cool, c'est bon à savoir. Vraiment. Imagine, c'est encore dans le contexte du village d'Astérix résistant, là, tu sais, que tout le monde sent qu'il y a un petit peu un rôle de... Ben, c'est ça, mais je pense que ceux qui font ça, c'est parce qu'ils aiment vraiment ça. Ils aiment vraiment ça, faire ça. Comme je te dis, ça sent, ça paraît, ça transparaît dans les textes, puis après ça, c'est l'idée là, de ce qu'on fait, mettons que les sorties, c'est le vendredi. Moi, j'aime ça que la presse sorte, mettons, le jeudi, vendredi, samedi, là, proche de la sortie, pour que partout où tu regardes, au niveau que tu le vois à TV, tu l'entends à la radio le matin à Masbourian, puis tu l'entends à 98.5, puis là, tu l'entends à l'autre place, puis le lendemain, tu le lis dans la presse, puis là, le devoir... C'est clair, quand le message vient plein de fois, à un moment donné, je vais aller faire un tour. Il y a un buzz. C'est quoi cette affaire-là? Je pense que c'est comme humain de faire ça. L'idée de ce qu'on fait, nous autres, c'est vraiment ça. C'est essayer de créer un buzz. Mais tu peux pas créer un buzz sur tout. Parce que... mais à ce moment-là, tu sais, est-ce que tu te coordonnes avec de la publicité visuelle? Tu sais, mettons, s'il y a de la publicité dans le métro, tu sais, s'il y a une campagne ou ben des bannières sur le web ou je sais pas quoi, est-ce que toi, tu es au courant de ça? T'es coordonné avec le label, t'es coordonné avec d'autres. En général, oui, là, je vais savoir à peu près pas mal qu'est-ce qu'ils font. Gérant, artiste, label, je sais pas, les trois. Fait qu'ils te donnent un peu le plan de com. Pas de com, mais le plan de... Le plan général. De mise en marché, si on veut. T'es au courant de l'ensemble du plan, puis où tu te situes là-dedans. Parce qu'il doit y avoir des dates pour toutes, là, tu sais, comme nous autres, on va envoyer ça là, il y a une pub qui sort en telle date. Oui, puis c'est souvent, comme je te dis, une émission là, collé ou à peu près sur la sortie. Ouais. Parce que, puis c'est important que tu le fasses là, parce qu'après ça, il y en a un autre qui va arriver. Là. Mais oui. Il y en a un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Quand tu as ton moment, il faut que tu qu'il y ait un build-up saisisses tout de suite.
Momentum. Ça va être rapide, Ouais. mais à un moment donné, ça va arrêter. Et c'est pour ça que faut être capable d'annoncer des shows Pour relancer. qui va arriver dans comme une deuxième phase. Là. Mais si tu as ton entrevue à la sortie de l'album, tu n'auras pas d'entrevue quand le show va arriver. Là. Ça ne sera pas ça. Là. Il va falloir trouver une autre façon de le faire passer. Par rapport au marketing, moi, j'ai toujours pensé que la relation presse vient en support au marketing pour les shows. Pas tant pour l'album, mais pour les shows. Mais pour que le monde achète des billets de show, si c'est une nouvelle tournée d'un nouvel album, il faut quand même qu'ils soient au courant qu'il y a un nouvel album. Ça, c'est notre job. Ouais. OK, en gros, là, Ouais. avec le support du marketing. Mais quand tu as des billets de show à vendre, le marketing, pour moi, passe en premier. Puis nous autres, en relation de presse, on va arriver plus vers la fin pour donner le dernier push. Ah ouais, pour que les médias en parlent. Parce que le rôle des médias, c'est vraiment de... Les autres sont collés sur l'actualité. Fait que si le show est vendredi dans 4 Non, ils vont pas mois, en parler dans 3. ils n'en parleront pas là. Ouais, Ils vont c'est en ça. parler proche Ouais, du show. ouais. Un bel exemple avec McCartney dernièrement. Mais c'est l'idée de vendre les billets qui restent ou l'idée de juste comme. Ou de faire. Ça fait de la pub. Ça mouche l'ensemble. Ben, de c'est sûr que l'album puis tout le cycle finalement. Ça va relancer l'album, Ouais. mais l'idée, surtout maintenant, pour que tout le monde fasse un minimum d'argent, c'est qu'il faut que tu vendes des tickets de show. Ouais. T'as pas le show. Là, c'est plein d'autres problèmes après. Parce que Ouais, ben je voyais à Ticketmaster et compagnie, puis ça c'est comme. tu sais, les prix. Ouais. Là, la surabondance, il y en a. Là, écoute, De shows, écoute, il y en a partout. Là. Puis l'affaire avec les shows en musique, c'est que tu es en plus en compétition avec le cinéma, avec le théâtre, avec la danse, avec le hockey. C'est con. Oui. C'est ça quand même. Ouais, ça fait une sacrée différence. Là, Qui c'est ça. est une game de hockey Ouais. le soir, surtout en série. Là. Oui, je l'ai vu l'année passée, c'est en série, puis il y avait un show à Sutton encore ici, puis pas rien à montre. Non, tu sais. oublie ça. Puis là, c'est ça, il m'a dit, ils m'ont dit, t'attends-tu de venir, tu sais, comme, genre, ils relançaient le monde directement, tu sais, fait que là, je suis ok, c'est cool, tu sais, je vais y aller, là, ok, Mais- ça me dérangeait pas, là. Mais, C'est fou, là. Moi, j'ai déjà annulé des affaires. Pas récemment, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des séries à part l'année passée. Là. Mais il y a plusieurs années où on était. ouais. On fait-tu tel truc ce soir-là, on fait-tu un show telle date? La on fait pas carte ça. médiatique. J'ai oublié ça. Là. Ouais. Ça vaut pas la peine. Donc, puis là, ce soir, on a une promo de machin. Non, oublie ça. Ça vaut pas la peine. Il y a du hockey, si ça se passera pas. Fait que tu sais, avec tout ça, fait que c'est un peu comme un gros casse-tête là, que tout le monde met ensemble. Hey, mais ça, c'est une affaire, parce qu'il doit tellement en avoir des blackouts médiatiques de, tu sais, style Trump et compagnie, tu sais, comme la quantité de nouvelles qui n'ont pas de bon sens, c'est ainsi, tu sais, je me dis, ça doit être tough, parce que t'as bien beau être dans une niche culturelle que finalement, c'est l'attention. L'attention, elle s'en fout que ce soit une niche culturelle ou pas, tu sais, c'est que si ton attention est prise sur d'autres choses. Ouais, puis on s'entend que c'est bien juste la musique. Là. Ouais, c'est ça. Quelque part, là, Fait que peut-être c'est ça, là, tu sais. Ben, c'est sûr, ils vont peut-être pas enlever la place des médias culturels s'il y a une grosse nouvelle, là, tu sais. Non, mais ça arrive, là, des fois que. Tu sais, c'est Ils vont comme pas- oublie ça, là, il se passera. McCartney, là, justement, ça a dit ça en joke tantôt, mais c'est un peu ça dernièrement. Là. Ben oui, là, ça fait un. Il va être partout, ça. on le sait. D'un bord, il y en a qui disent il n'y en a pas besoin, il n'y a pas besoin. Mais c'est pas ça la question. Non. La question, c'est que c'est un événement. Le gars, Ben il a oui. 83. C'est ça. D'après moi, il ne reviendra pas. Peut-être la dernière. C'est probablement la dernière fois. Fait que, tu sais, c'est tout à fait normal. là. Puis on le sait, tout le monde le sait. Tu sais, l'autre affaire, le vendredi, c'est les sorties de disques. Tu sais, des fois, là, les sorties de disques, là, il y en a, c'est long de même. Ben oui. Non, je sais, c'est comme. C'est Ben, ça. je sais. T'es sur Instagram, puis ça sort, puis ça sort, puis ça sort. Puis ça, d'ailleurs, j'aimerais ça qu'on s'en reparle tantôt, là, mais. Excuse, t'as-tu une idée? Non, mais c'est ça. Non, c'est parce qu'à un moment donné, je sais que tu étais venu chez nous, puis on en avait parlé un petit peu, tu me disais, j'aimerais ça. En se disant qu'il y a peut-être du monde qui va écouter notre discussion. Les do or don't, là, tu sais, mettons quelqu'un qui est comme. Qui est tout seul, là, tu sais, puis qui fait sa promo tout seul, puis c'est sorti. Puis qu'à un moment donné, tu m'avais dit, arrêtez, il faut qu'il arrête de dégrainer le tune, là, une, puis une autre, puis une autre. Tu sais, quand il y a un album, tu me disais, là, Ben, bon, tu sais, c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a. Les gens, le modèle, il est assez, comment dire, il est assez ancré, là. C'est comme, pre-save ma tune, on va sortir la semaine passée, la semaine prochaine. Là, c'est sur Instagram, le pre-save avec une petite vidéo, puis après ça. Bref, tu sais, il y a une séquence, puis je me demande à quel point c'est encore actuel, puis qu'est-ce que t'en penses, tu sais. ben, du côté des relations de presse, moi, personnellement,
Le premier single est important. Parce qu'on annonce, en général, le projet. Tout un album, une tournée, whatever. Moi, je suis très fan de tout sortir en même temps. Ouais. C'est-à-dire... Avec le single, le premier? Non, mais tu sors le premier single, tu annonces le titre de ton album, tu sors ta pochette, tu donnes ta date, tu regardes mon projet, là, mettons qu'on est au mois de novembre, là. Ouais. Mon projet, il sort au mois de mars, mettons. Ouais. Ton premier single, il sort vendredi de cette semaine, là. Ouais. Bon, ben, premier extrait de l'album X qui va sortir le 26 mars, t'as la pochette, t'as sorti la date, t'as ça. Mais t'as pas sorti la toune, tu dis, elle va Puis sortir. non, mais tu sors la toune. Ah, tu sors la toune. Tu sors la toune. Ouais, puis bien à l'avance. Parce que c'est ça, je me demandais des fois, c'est comme. Ben, je pense que bien à l'avance. Ça dépend quel artiste aussi, puis ça dépend c'est quoi le qui. contexte, ouais, c'est ça. Moi, ce qui me gosse, c'est quand on sort 4, 5 singles, parce que c'est bien trop long. Ouais, puis ça doit écœurer. Le monde à l'autre bout, qui en reçoivent une tonne, là, c'est ça. C'est juste une Puis nous, on inondation. peut pas faire grand-chose rendu là. T'auras pas d'entrevue sur un single, en général, à moins que ça soit, tu sais, là. Ouais. On sort Coriace, là, bon, demain. OK. Dans le gros nom là, de hip-hop québécois, c'est pas mal. L'album, je sais pas c'est quand il va sortir. Je ne l'ai pas la date, là. Mais ça, c'en est un cas où lui, il peut se permettre de sortir une toune. S'il sort une toune, tu peux figurer qu'il y a un album qui s'en vient. C'est parce que ça fait longtemps qu'il n'y a rien sorti. Ça fait un bout de temps qu'il n'y a rien c'est ça, il me semble qu'on n'entendait pas trop parler. Il y a eu un beau hit avec Printemps l'année passée. Mais là, est-ce que tu annonces l'album aussi ou tu ne sais pas encore? Pas demain. Mais là, je ne sais même pas quand est-ce qu'il sort l'album. OK, fait que là, tu fais la job pour un single. Oui, mais c'est un single de Coriace qui est une grosse pointure. S'il sort une toune, tu peux figurer qu'en 26, il y a un disque qui s'en vient. Pas dire c'est quand, je ne le sais même pas. Mais, tu sais, ça, c'est correct. Il n'y aura pas d'entrevue demain là, pour un single. Non. Ça n'arrivera pas. Mais quand tu vas revenir, le monde de toute façon, quand on va revenir après fête, il y a sûrement au moins un autre single, puis l'album qui va sortir. Mais tu veux garder tes entrevues pour l'album. Ben oui. Parce que ce qui est important, au bout du compte, c'est l'album, c'est pas les singles. Les singles, c'est pour nourrir la machine, c'est pour nourrir les plateformes, parce que les autres, c'est ça qu'ils veulent. La machine, elle a vu du contenu. Tous des créateurs de contenu, en quelque sorte. En tout cas. Oui, mais tu sais, mais ils sont tous pareils. Ça se met une Tidal, puis Kobu, ils sont tous pareils. Ça sort du stock. Ça fait que tu as je sais pas combien de tunes qui sortent par semaine. qu'à un moment donné, c'est sûr que t'en manques. Ben oui. Tu sais, tu n'y arriveras pas, il y en a trop. Puis t'écoutes. Ben, d'autant plus que ton algo va te repousser pas mal. Tu sais, ceux qui sortent des. À moins que tu ailles sur des playlists oui. avec curateur ou ben, les nouveautés du vendredi. Ouais, moi, c'est ce que je fais. Ouais. Parce que justement, l'algorithme me donne des affaires que je savais pas que lui avait sorti un truc, un band que j'aime, maintenant. Ça, tu démarches avec eux autres, les plateformes? Ou pas? Non, ça, c'est les médias, pas les plateformes. Moi, c'est les médias. Ça serait distributeur, dans le fond. Ouais, c'est ça, qui vont démarcher. C'est eux autres qui ont des liens directs avec eux. Ouais. Mais toi, tu travailles pas avec le distributeur pour faire... Ben oui. Oui. C'est ça. C'est comme un peu revenir tantôt avec l'équipe complète, label, distributeur, compagnie. Ben, tu sais, t'as ton label, t'as ton distributeur, t'as ton équipe de relations de presse, t'as ton tracker, t'as ton booker, qui est devenu... En fait, le booker devrait être pas mal... Ils sont rendus pas mal en avant là, pour les shows. Ben oui, j'imagine. Vu que c'est là que la source de revenus, comme tu disais, c'est exact bien. Fait que t'espères qu'ils fassent une job qui a de l'allure. C'est ça. Un label bien organisé, quand tu travailles avec un label qui fonctionne, puis les gens savent que ce qu'ils font, c'est vraiment le fun. J'ai l'impression que les structures, ils ont vraiment éclaté, par exemple, aussi. Tu sais, tu dois rencontrer, des fois, il y a un label qui fait tout, des fois, il y a comme... Ben, je sais pas si ça existe encore, de toute façon, un label qui fait du 360, là. Ou des fois, c'est comme micro-label avec un autre pigiste qui fait l'autre partie, puis, tu sais, c'est... Mais il y a eu beaucoup de petits labels, maintenant. Ouais, ça a explosé, là, des micro-labels que, tu sais, ils étaient envoyés à tous les semaines, là, tu sais. Mais en même temps, c'est correct aussi, tu sais, ils ont accès à des subs, puis ils sont capables de... Puis, les gros labels sont encore là. Les audiogrammes, Secret City de ce monde, les costumes aussi, maintenant qui a fait Bon Sound. Des bons sound. Voilà. En fait, Bon Sound, c'est un excellent exemple de compagnie qui. C'est 360 pas mal. Oui, pas mal. Puis ça opère, là. Ben oui. Leur booking, ils opèrent en temps, les labels opèrent. Ils ont une direction pas mal claire, je trouve. C'est le fun. Ouais, il y a ça aussi, c'est parce que ça, encore là, l'idée du curateur, le label, dans bien des cas, puis pas tous les labels, mais. Je sais
pense que c'était une force quand même intéressante d'arriver avec un label qui a un son puis une image précise. Puis c'était pas tous les labels qui faisaient ça, là, tu sais. Il y en a qui c'est juste comme, bon, ils prennent des artistes, puis je peux avoir des artistes diamétralement opposés dans le genre. Puis d'autres que c'était vraiment, tu sais... Que ça peut être intéressant, parce que c'est une philosophie. C'est ça. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir une image puis une ligne directrice. Mais oui, ça aide, là. C'est comme D'où un tu branding aligné entre les artistes, le label, la mise en marché et compagnie. Tu sais, ça... Puis ils sont un pas rayon laser, là, tu sais. tout le monde veut en vendre, Le power, tu sais, avoir le plus de stream possible, oui, tout ça. Mais quand tu as une direction qui est claire, on s'en va là. Moi, je trouve ça plus intéressant. Puis, il y en a, comme je te dis, les bons centres de ce monde, ça s'est travaillé. Ça fait longtemps qu'ils sont là. Ça doit faire, écoute, pas Six Media, ça fait 16 ans, puis Bon Sound, c'est un petit peu avant. Ils doivent être rendus à 20, sûrement, plus que ça. C'est pas 30 ans, tu disais, toi? Un bout, non? Moi, oui. Toi, oui, mais Moi, 6 médias, Six c'était Media, pas... OK, ça mais fait 16 ans. t'as commencé comment, à ton compte? Moi, j'ai commencé... moi, j'étais musicien, à la base. Mais 30 ans que t'es dans le business, mais pas 30 ans en relation de presse. Non. OK, 30 ans dans le business. Ouais, dans le business. OK, t'étais musicien. Puis même plus que ça, parce que, en fait, ça fait même... En musique comme telle, j'ai commencé en 85. Dans mon premier band. Moi, j'ai vu des photos, t'as énormément de cheveux, puis du cuir, puis tout, là. Ah, c'est ça. C'est où, c'est ça? C'est ça que ça fait. C'est ça. Le rock. Les jeunes, attention au rock. La débauche. C'est ça. Non, mais en 85, en avril 85, moi, je considère que c'est mon début de carrière. Là. J'étais chanteur d'un band, puis on tournait beaucoup à Montréal, puis on faisait... Puis, tu sais, j'ai fait ça. C'est quoi le band? The Walk. The Walk, à l'époque. Ouais. C'était anglo, 100%? Ouais, anglo, 100%. Puis t'arrivais à Montréal, j'imagine que le contexte était quand même favorable à l'anglo à Montréal, ou oui, dans ce temps-là, oui. C'est ça, parce que... Il y avait beaucoup de clubs à Montréal aussi, là, où tu pouvais jouer, donc on jouait tout le temps. OK. C'était de la compo originale? Ouais. Rock? Aucun cover. C'était entre... Hard rock, genre, ou Ouais, c'était un mélange de hard rock, de Cure, de Cult, puis un peu de... gothique, mais avec moi, j'avais des racines métal parce que je viens de Maiden, puis Judas Priest, puis tout ça. Puis il y en a d'autres dans le band qui venaient plus de U2, puis à l'époque, là. À l'époque, c'était War, puis Boy, puis October. Ever avec une musicalité, là. Ouais. Puis, mais c'était le fun. Puis, moi, j'ai tout le temps été très porté sur ce qui était le maquillage et tout. Puis, Robert Smith, dans ce temps-là, des Cure, il était maquillé au bout. Fait que t'avais de la mise en scène, puis c'était comme quelque chose d'important pour le live. Ouais, avec le pas d'argent qu'on avait. Ben oui, c'est ça. Non, mais déjà, si t'as un truc plutôt que juste te pointer en t-shirt puis en jeans, puis faire tes tunes, peut-être c'est ça le genre aussi. Non, on essayait de... C'est quand il y a une cohérence, ça va, là. Ça torchait, on jouait fort, puis on a joué au Café Campus dans le temps, puis les Fouf, puis les... tout puis la scène, c'était vibrant à Montréal dans le temps. C'était... je me souviens pas tout du nom des bands là, qui étaient là, mais il y en avait vraiment beaucoup. Puis quand j'ai arrêté ça à un moment donné, puis quand je suis revenu, j'ai travaillé en cinéma un bout de temps aussi. Puis après ça, j'ai décidé de faire un disque. En 91, j'ai commencé, mais il est sorti en 93 finalement, parce qu'encore là, avec le pas de moyens que j'avais, il était long. Fait que quand il est sorti, j'ai essayé autant comme autant. Là. Encore là, on n'avait pas vraiment de label, j'avais pas vraiment d'équipe, j'avais pas vraiment de booker. Fait que tu sais, si je disais à quelqu'un, ça te prend une équipe, je le sais, qu'est-ce que ça te prend, parce que moi, je ne l'avais pas. Puis l'avoir eu, peut-être que je ne serais pas ici aujourd'hui, mais peut-être aussi que oui. Mais, tu sais, ça prend... Mais d'avoir joué à la game, là, je pense que c'est super important. Puis tu sais, c'est la même chose, j'ai eu des bandes. Ouais. J'ai composé, j'ai essayé de sortir des disques par moi-même, j'ai eu recours à de la relation de presse, puis j'ai eu comme, tu sais, j'ai fait des mix, j'ai fait de l'enregistrement, j'étais allé en studio, tu sais, j'ai touché à tout, là, jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu trouves un peu, c'est où. Tu trouves ton X à un moment donné, là. Puis des fois, c'est même pas toi, là, c'est comme la vie t'emmène là un petit peu, puis là, t'as de la demande, tu sais pas pourquoi, puis tu sais, comme, c'est ça, je sais pas si c'est un choix conscient pour toi, là, mais tu sais, moi, c'est un choix conscient, il y avait un désir d'opérer dans cet univers-là. Après ça, à un moment donné, les affaires, OK, ça, visiblement, je suis pas super bon. Ça, visiblement, je suis pas super bon non plus. Tu vois, une chance d'artiste. Ça, c'est le son de ma vie. Le son de ta vie, c'est ça, une urgence. Mais non, mais moi, ça... La musique, ça a tout le temps été... De plus loin que je peux me souvenir. Je sais pas pourquoi c'est parti là, parce que mes parents n'étaient pas particulièrement...
Tu sais, mes parents n'étaient pas musiciens, c'était pas ça. Mon père, il tripait Cohen, puis Bob Dylan, puis tout ça. Là. Mais pas à outrance. Mais moi, j'ai accroché sa musique, mais vraiment solidement. Fait que ça, tout le temps, c'est ça que je veux faire. Puis quand j'ai entendu pour la première fois, là, je me souviens comme c'était hier chez mon chum, j'avais 10 ans, chez Francesco Costa en 77. Il restait à 4 maisons de chez nous à peu près. Il m'a montré Kiss Alive, le disque. OK. Pas de quoi. Ben, c'est ça, il y a tout le temps ce moment-là, t'écoutes un album où que tu catches. Là, tu mets ça, puis c'est fort, puis tout ce que moi, je veux faire ça. Puis en 93, oui, tu veux être un rockstar, puis oui, tu veux faire carrière, ça, mais je n'étais pas nécessairement fait pour ça. C'est tough, là. Tu sais, pour vrai, tu fais du live à tonne, puis de... Ouais, puis tu sais, quand t'as pas d'équipe, t'as pas de band, vraiment, on tournait un peu, j'ai fait des shows, c'était correct. Jusqu'au jour où, à un moment donné, je suis en train de faire un in-store chez HMV, au centre-ville. Le vieux, là. Pas le... Pour ton band? Solo, tout seul. OK. Moi, non. Je suis en train de faire ça, il fait à peu près moins 40 $, pour vrai. Je suis en train de jouer, puis il n'y a personne. Non, Là, j'ai fait comme, OK. C'était assez. Non. Puis là, on a fini ça. J'ai été posé dans la guitare. J'ai été voir le gérant que je connaissais parce que j'étais client chez HMV. Ouais. Hey, j'ai dit, t'as pas un job. OK. Ouais. Le gars, il m'a dit, il dit, peux-tu commencer demain? Oui. Puis je me souviens que je suis rentré. Je suis voir ma charmante épouse. J'ai dit, je commence à travailler demain chez HMV. OK. Hein? Ouais. Discal? Ouais. J'ai adoré. Ben oui, ça doit. Oh, man, quel job extraordinaire. Avoir pu gagner ma vie, là, bien comme je la gagne aujourd'hui, là. T'aurais continué ça? Ah ouais. Ça doit être le fun. Surtout si le monde, tu sais, ça doit être la relation avec des clients qui viennent te voir, puis que tu peux suggérer, puis tu peux faire écouter, puis là, c'est comme des découvertes, puis tu mets quoi sur leur chemin, puis ils sont comme, oh my god, tu sais. Puis ils reviennent te voir la semaine d'après. Puis man, j'ai écouté telle affaire, c'était écœurant, t'as su d'autres choses, puis t'es entouré de musique toute la journée. Tu fais juste ça. Mais tu vois, puis je vais encore dire la même chose que je dis à peu près 6 fois, puis j'ai dit dans la dernière discussion, le rôle du curateur organique. Tu sais, là, ça a été remplacé par des algorithmes, mais le fait qu'un être humain en lequel tu as confiance, ou que tu développes un lien de confiance, puis que une conversation va te faire découvrir des trucs, je trouve que ça a beaucoup plus de pouvoir que l'algorithme au hasard. Des fois, il va tomber sur... puis tu vas peut-être être plus réceptif, justement, si la personne t'a confiance, tu arrives dans un état d'ouverture, puis là, la personne te propose de quoi. Puis, je trouve qu'il y a de quoi d'important, puis il faudrait trouver une façon que ça revienne, je sais pas comment, là, mais... Parce que là, il n'y a plus de point de vente, il n'y a plus de psychiatre. Tu ne vas pas rencontrer... Il n'y en a pas beaucoup. C'est ça. Il y en a un... La Granby, c'est super trippant. Là. Ça fait longtemps que je n'ai pas été, là, mais... Un disquaire de vinyle, là, sûrement. Oui, mais tu sais, le magasin est cool. C'est le fun. Je ne les connais pas vraiment. Il faut que j'aille pour. T'sais. Mais tu as Frisson à Montréal, qui est vraiment cool parce que lui, il se spécialise dans le prog, dans le rock, dans le métal. Il y a tout le reste aussi. Mais il y a surtout ça. Fait que ça, c'est trippant. À côté, tu as le 33 tours, qui ont d'autres affaires avec des vinyles. Tout ça. Ça, on a eu à Sutton, on avait eu. Ben oui, un bout, là. J'aimais bien ça, moi, je me tenais là, puis le soir. Puis tu vois, c'était le fun, on allait là, puis c'était bien informel, on arrivait là avec nos bières, puis ils faisaient jouer des trucs, puis on pouvait juste prendre des vinyles, puis « Hey Tony, veux-tu faire jouer tel album? Voir, je serais curieux. » Puis ah ouais, tu sais. Fait que là, on partage. Tu sais, c'est peut-être moi qui ai fait découvrir de quoi en tant que client ou vice-versa. Ou l'inverse. Puis souvent, c'est plus l'inverse, puisque lui, il baigne là-dedans, fait que... Mais c'est ça qui était cool. Ouais, vraiment, là. Puis où ça s'est développé après pour moi. Moi, j'ai toujours voulu faire de la promo aussi. À un moment donné, quand j'étais... parce qu'à HMV, c'est le fun. On a fermé le Superstore, on a ouvert le Megastore. Puis à un moment donné, tu sais, t'as une famille, t'as une blonde, bon, tu vas avancer dans la vie, fait que là, tu vas voir ton boss. Écoute, c'est une job. Peux-tu m'augmenter quelque chose? Parce que là, j'arrive pas. Tu sais, on va te donner 26, je me souviens très bien, mais on va te donner 25 cents de plus à l'heure. Tu sais, puis moi, j'ai un parcours qui est très normal pour un gars dans ma position. C'est-à-dire que à l'époque, tu travailles dans un magasin de disques, les représentants passaient.
des compagnies de disques et des distributeurs passaient à toutes les semaines nous voir, présenter des nouveautés, puis présenter ça qui s'en vient. Puis, j'ai eu une des premières photos de presse de Shania Twain que j'ai encore en bas. On a regardé la photo, je m'en souviens, on était comme ah ouais, ok. Ça va marcher, ça. Puis à un moment donné, ces représentants-là finissent par te dire hey, viendrais-tu travailler avec nous autres? On a une ouverture. Là. Ouais. Fait que là, j'ai dit oui. Puis j'ai fait 2, 3, 4 ans. Là, je suis un distributeur. Puis moi, ce que je voulais faire, c'est que je voulais vraiment implanter un département de promo chez ce distributeur-là. Ça s'est pas fait. Ce qui n'est pas grave. Mais j'avais commencé là, déjà là à faire comme OK. Là, moi, c'est ça que je veux faire. Je me suis promené de compagnie en compagnie un peu. Là, à un moment donné, tu pars, tu vas faire d'autres choses. Puis tu traces ton chemin vers où tu veux t'en aller. Puis musicalement, ça c'est plus mon bag. Ça c'est moins mon bag. Jusqu'à temps que j'arrive chez Fusion 3, qui était vraiment un distributeur trippant parce que c'était comme le nom. C'était comme le troisième. Tu sais, t'avais Select. T'avais Select, qui était la grosse machine. T'avais DEP en dessous. Puis t'avais Fusion. Fusion 3, ça me dit quoi? Hein? Puis Fusion, il y avait, c'est eux autres qui, entre autres, tu m'aimes-tu de Desjardins, c'est eux autres qui distribuaient ça. Mais il y avait beaucoup de jazz, de musique du monde, il y avait du métal, il y avait beaucoup d'électronique. Moi, je connaissais pas ça, la musique électronique, là, dans le temps. Là. J'ai appris, j'aime pas plus ça aujourd'hui, vraiment, mais j'en ai appris vraiment beaucoup. J'étais là 8 ans. Puis c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Jusqu'à temps. Puis c'est là que le changement, là, on a commencé à le sentir à un moment donné. Là. Puis là, tu voyais que les disques vendaient moins. Puis là, il y avait beaucoup de monde. Puis là, des gros entrepôts. Puis il y avait beaucoup trop d'inventaire dans ce qu'on faisait. J'en ai un beau dans mon garde-robe. On était nichés, là. C'était effrayant, là, comment est-ce qu'on était nichés. Puis tu rentres du stock, t'en rentres, mais à un moment donné, tu peux plus, là. Je me rappelle plus la transition, ça s'est fait quand même graduellement, effectivement. C'est pas tu sais, non, parce avec l'arrivée du MP3, MP3, puis éventuellement, Napster, ça a pris un temps avant que ça tombe Napster. du streaming, tu sais, c'était vraiment comme le piratage, si on veut, mais il y avait une diminution des... Tu le voyais, là, qu'à un moment donné, ça faisait ça. La nouvelle affaire, quand Internet est arrivé... Ouais, l'iPhone, pas iPhone, mais iPod, là, j'imagine, ça a dû être le gros morceau, puis tu sais, quand ils ont ouvert là... du moment où Internet est arrivé, ça a changé plein d'affaires pour plein d'industries, dont la nôtre. Ouais. Puis à un moment donné, ça a juste été, c'était comme trop, puis là, tu le voyais, le mur, ça revenait, c'était comme, OK... Mise à pied, puis on ferme. Les autres, ils ont le jus fermé, j'imagine. Eux autres, moi, quand je suis parti, ils ont fermé pas longtemps après. Puis, je suis parti pour aller ailleurs, puis c'était comme pas le bon move pour moi à ce moment-là. Puis c'est là qu'il y a 16 ans, OK, je vais faire ma compagnie. Parce que ma blonde me poussait beaucoup à faire ça, puis moi, j'étais comme... J'ai tout le temps travaillé d'une compagnie, puis j'ai tout le temps eu, tu sais, comme aux 2 semaines d'un chèque. Puis, j'étais comme insécure un peu au départ là, de faire ça. Mais finalement, ce qui est vraiment cool, c'est que j'ai fait 4-5 téléphones, puis les artistes avec qui je travaillais depuis longtemps, là, mettons chez Fusion, ils m'ont tous suivi. Ils m'ont dit, ben oui, c'est support ton affaire, c'est sûr, c'est cool, c'est sûr. Fait que ça, j'ai trouvé que déjà, c'était... c'est le fun, tu sais, du disquaire au distributeur, tu sais, comme ça... Mais avoir touché à tout, ça me permet aussi d'avoir une vision un peu plus... Ben oui, c'est important, là, tu sais, c'est pas juste comme une abstraction que tu dis, j'ai envoyé ça, puis il y a quelque chose qui se passe, puis on sait pas trop, tu sais, tu l'as vu, puis tu sais la réalité de l'artiste aussi, ou une partie du moins, là, tu sais, l'ayant expérimenté, fait que... Ouais. Puis j'ai des insécurités qui viennent avec ça, tu sais, l'idée d'aller se vendre. Au début, tu prends des affaires. Puis là, moi, je suis vraiment, tu touches du bois, puis je suis vraiment chanceux que j'ai pas à courir après de la job. Ça fait assez longtemps que je fais ça. Je suis assez connu, puis c'est correct. Là. Puis ils savent aussi ce que je fais. Parce que quand tu vas sur le site web de Sixpedia, c'est hyper éclectique. Là. Quand je regarde, mais en même temps, il y a comme une espèce de ligne directrice qui n'est pas évidente à la base. Là. C'est pas tant au niveau du type de musique. Non, parce qu'on fait tout. C'est ça. Mais ça, c'est quoi? Qu'est-ce que tu écrirais, mettons, la qualité de la musique. Ouais, c'est ça. Okay. Que ça soit, comme je te dis, moi, je suis pas un fan de hip-hop nécessairement, mais je suis capable de reconnaître la qualité de hip-hop, par exemple. Que c'est... Crise interne. Mais oui. La valterie. Tu le prends, on peut faire une pause. C'est quoi un client? Non, c'est le gérant d'Yves Lambert. OK. Puis, qu'on travaille. Yves Lambert, ça marche là. C'est là. C'est right now, à tous les ans, fin novembre, début décembre. Décembre. Toujours pareil. Parce que c'est.
musique traditionnelle. Ben oui, c'est ça. C'est la figure de proue du trad au Québec. Il sort de quoi tous les fois? C'est non. juste, il ressort. Non, il a sorti un album l'année passée, il y a 2 ans, je pense. Mais On a c'est. fait l'album. Dans le fond, c'est qu'on refait de la relation de des presse autour des shows. Des Ok, shows. c'est ça. C'est chaud. Puis tu sais, le gars, il est bon en entrevue. Ben, Fait qu'à chaque fois. Ben oui, puis non, mais tu sais, il est bon, puis il est très volumineux. Ben oui. Puis, Non, c'est un personnage. Les opinions, tout le monde c'est un connaît. personnage. Tout le monde le connaît. Ben, c'est ça. Fait que tu sais, à chaque année, ça part. À un moment donné, puis je sais, là, c'est mi-novembre. C'est là, cool, ça. Là, ça part. Puis ça, c'est justement, t'as pas besoin de faire trop de push. C'est comme ta musique de Noël. de Noël, ouais, c'est- la musique de Noël, c'est des singles souvent. Ben, single, c'est dur à travailler. Non, mais c'est ça, parce que moi, genre, tu sais, je fais des masters de singles de Noël. Là. Ouais. Mais pas des tonnes, cela dit, c'est correct, là. Je n'aille pas ça. Moi, j'ai un disque de Noël cette année. Ouais. En fait, j'en ai un cette année qui est Jill Barber, qui est magnifique. Puis ça se passe, somme toute bien. Mais c'est plus comme avant, parce qu'avant, tu sortais, mettons, en magasin ton disque mettons, après l'Halloween, mettons 1er novembre. Puis quand ça partait un disque de Noël, là, puis le monde achetait ça, là, Oh boy. ça partait. C'est comme les livres de cuisine, c'est ça qui vend le plus, là. Ouais. Bruno Pelletier, Marie-Michel Desrosiers, Ouais. Ginette Renault. Chante les grands classiques. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Maryse Latta. Ouais. Qui surfe encore sur son album de Noël. Elle, ça fait au moins. Faut que ça fasse 10-15 ans. Je sais pas ça fait combien de temps. Là. C'est le même album qui run. Elle est connue pour ça. Ça a la même image, ça a la même photo. ouais. Elle fait des shows, là, je l'ai vu là, en ce moment, elle est en tournée. Puis, mais tu sais, ça marchait. Puis là, t'en vendais. Moi, ça m'est arrivé une couple de fois là, que. Ah, c'est clair, tout le monde prépare ses parties de Noël, fait que là, on va aller chercher de la musique de Noël. Fait Et que on là, ça va s'entend en que tu magasin. écoutes ça puis- pendant, pour vrai, là, jusqu'au 24 décembre, c'est fini. Oui, ben, ouais, c'est vrai que. Non, Après, c'est fois. C'est vrai que c'est interdit après. Souvent, après ça, c'est oublié ça, c'est fini. J'ai réglé la question. J'écoute juste lui de Charlie Brown, là. Puis, Ok, magnifique. c'est ça. Puis des Bing Crosby. J'aime bien le rétro de Noël. Comme hier, ma petite, elle demandait, il fallait qu'elle suggère des tunes de Noël. J'écoutais Chuck Berry de Noël, Frank Sinatra, Bing Crosby. Tu sais, je suis comme. Juste ça, t'es dans le feeling Noël, tu sais, de comme. Ah, il y a quoi de rassurant, de nostalgie. Ouais, c'est ça, tu sais. C'est Big Crosby avec Bowie, là. Ouais. C'est tellement magnifique, là. Ça Ben, celle de Lennon puis de McCartney est super quétaine, C'est- mais en oui. même temps, elle est comme le fun. Ouais, Tu sais, mais ça- c'est Noël, là. Oui. C'est drôle, t'as déjà vu le meme? C'est une petite parenthèse drôle, là. Mais tu sais, le meme, c'est japonais à Yamaha, tu sais, qui sort le DX7, le keyboard, puis là, tu sais, il est écrit hey, wow, j'ai hâte que Paul McCartney aille ça, là, je me demande quel truc génial ils vont faire avec ça, puis là, c'est comme t'as la toune de Noël. toune de Noël. Je suis comme, oh shit. Ouais. C'est ce qui a pu sortir. Fait que, non, fait que c'est ça. Pour Yves Lambert, c'est pour ça qu'il était là, puis il y avait une convention de je sais pas quoi à Toronto, de Booker puis de gérants à travers le Canada qui se rencontraient à Toronto pour aller. C'est comme une espèce de conférence X. Là. Puis on se parle jamais parce que le gars il reste au Chili. Yves Lambert? Ou le... Non, son gérant. Le gérant. Son Ok, gérant. ah, c'est ça, puis retourne là. Ouais. Ok. Puis, tu sais, comme quoi aujourd'hui tu peux ouais. travailler Ben vraiment oui. de n'importe où. Là. Définitivement. Tu sais. À cet effet, j'ai essayé de me faire une petite station portable en fin de semaine. Puis j'allais au Saguenay, puis j'avais un peu d'overflow de job. OK, puis? Ça, ben, c'est la première fois. En tout cas, c'est que je travaille beaucoup avec. Tu sais, chez nous, j'ai des gros mônes. Ça se déplace pas, là, c'est gigantesque. Puis c'est lourd, puis je veux dire, ça, avec un traitement acoustique. Mais des fois, je travaille avec des petits in-ear, là, tu sais. Pogner ça 120$, puis ça marche, tu sais. Pour vrai, puis je veux dire, mettons, je travaille là-dessus, puis je réécoute ces gros, là, je change quasiment rien. Pour moi, parce que je suis capable d'évaluer. Mais là, je me suis dit, je vais m'emmener un petit laptop avec. Là, j'étais allé à Jonquière, puis juste un petit laptop, les écouteurs branchés là, je me connecte sur mon ordi à Sutton. Wow. Puis là, c'est comme si c'est mon ordi sur le laptop. C'est sûr que c'est une interface plate un peu, mais éventuellement, là, je me suis dit, hey, j'aimerais ça, tu sais, de pouvoir comme. Parce que, tu sais, travailleur autonome, tu as une liberté. Et en même temps, il y a un piège que tu es comme, il faut que tu sois là pour dire oui, puis il faut que tu sois là pour faire ce qu'il y a à faire quand c'est le temps de le faire. Puis ça te prend une discipline. Fait que tu peux pas, ouais, mais c'est ça, je suis pas pour toi, mais moi, des vacances de plus que 2 semaines, là, je suis pas sûr, j'ai déjà pris ça. Fait que, hein? J'ai pas ça bien. Non, c'est ça. Puis en même temps, on est tout le temps un peu en vacances parce que c'est le fun. Tu sais, moi, je veux dire, je me lève le matin, j'ai hâte. Tu sais, j'ai du fun. J'ai hâte de travailler. Fait que,
mais c'est comme important les vacances, il paraît. Fait que là, je me dis, Pour éventuellement... éclairer le cerveau, clairer la tête, c'est Ouais, sûr. ouais, c'est puis important. je le vois, tu sais, quand tu reviens, là, dans 2 semaines, là, genre, sur le bord de la plage, là, justement, j'étais au lac, puis là, tu reviens, puis on dirait que tes idées, tu vois autrement, puis ça te permet de faire une mise au point, à savoir, je veux-tu encore faire ça, de quelle manière, qu'est-ce que je change, qu'est-ce que je pourrais rajouter, Une des éternité idées que j'ai pas géniales. fait ça. Ouais, mais c'est simple, pareil. Puis tu vois, je l'ai pas fait l'été passé, puis j'ai l'impression que ça m'a pas servi. Tu sais, j'ai travaillé, puis l'été passé, j'ai pas pris de vacances, puis on dirait comme la vie, elle m'a fait des fausses vacances, là, tu sais, après l'été, là, c'est comme, c'est tombé mort. J'étais comme... Puis souvent, quand je m'en vais en vacances, je sais pas ce qui se passe, mais pendant que je suis en vacances, je reçois plein de demandes. Puis là, j'accumule ça, puis je reviens, puis là, c'est comme, ouh, tu passes un... Là, t'es occupé. Fait que c'est ça, tu sais. Sauf que, ben, ouais, l'idée de pouvoir prendre des vacances et de quand même pouvoir faire tu sais, la job Ouais. qui presse, mais tu sais, en Et même temps, c'est ça, tu sais, comme là, t'es en campagne, Ah, dans le moi, bois, on est dans un lieu de vacances, là, tu sais, on est super... Ouais, là, ici, c'est parfait. c'est ben, Travailler. c'est ça, Je me verrais pas du tout retravailler à Montréal. Là. non. Oh, Non. non, non, non. J'ai été là cette semaine, là, justement, parce que Gawain, les shows, tout ça. Ah. Genre, non, c'est pas pour moi. Là. Ben, moi non plus, j'ai été de passage, mais j'étais un gars de quand, tu sais, je veux dire, c'est ça, je viens du Saguenay-Saint-Jean qui avait de la forêt tout autour, puis c'est ça, j'avais besoin de tout ça, puis c'est... Fait que Montréal, c'était un peu... c'était un passage, tu sais, t'es allé combien de temps, toi? 2 jours. Hein? Non, mais dans ta vie? Non, mais t'as vécu là? Ah, mais... moi, je suis montréalais. Ah, t'es Montréalais, Moi, je ok. suis montréalais. Ah ouais, carrément, Oh, mais t'as pas d'attachement particulier, là. Plus Fait que, ah ouais, ok. Longtemps, tu sais, avant qu'on déménage ici, temps plein, là, tu sais, Ouais. j'étais montréalais, puis Ouais. j'aimais ça, Montréal, puis maintenant. Ah non, je suis implanté ici, vraiment, puis on a la paix. C'est vraiment mon petit, tu sais, Ben oui. mon bureau est ici, je suis bien, je suis comme, c'est parfait, là, j'ai pas besoin de... J'ai tellement, tu sais, vu de show, j'étais tellement été pas là Ben oui. pendant des années, des années, que là, le fait d'être ici, c'est comme, ok, c'est cool. Ben oui. Je suis avec ma blonde, je suis avec mes chiens, c'est parfait, tranquille. Je travaille à mon rythme, je peux travailler quand je veux, dans le Ouais. fond. Ben oui, carrément. Moi, je me lève ridiculement tôt, mais j'aime ça. Ben oui, puis c'est là, t'as le cerveau Parce qu'on clair. travaille aussi oui, puis parce qu'on travaille aussi avec l'Europe. Fait que ça me permet ben aussi de. Tu sais, les Français trouvent ça vraiment drôle parce qu'ils sont comme, coudonc, tu dors jamais. Je dis, ben, oui, je dors. Pas en même temps que toi. Mais pas pareil. Mais ce qui est plus dur, je trouve ça plus dur maintenant, là, en vieillissant. Là, tu sais, les sorties, c'est le vendredi. Puis moi, ma vie est pas mal guérie sur les sorties du vendredi. Puis après ça, tu as les dates de tournée. Mais ça n'arrête jamais, là, ça. Non. C'est une roue qui tourne constamment, Ah ouais. sauf au mois de décembre. Ah, c'est ça. Puis au retour, en janvier, il n'y a pas une petite accalmie, ça repart tout de suite? Ben, Il y a les pas- 2 mois de janvier, c'est tranquille. OK. En général. Mois de décembre, c'est Noël. Ben, les mois de vacances de Noël. Moi aussi, à un moment donné, je me disais, les seules vraies vacances là, que Noël. je reçois pas de demande, C'est puis Noël. personne m'écrit, ou presque, c'est 2 semaines de Noël. Parce que l'été, je suis en vacances, c'est sûr que je réponds quand même un petit peu, mais tu sais, des vraies vacances que, comme ton identité revient, genre, je suis plus genre Philippe Villemur qui fait du mastering, qui C'est fait ça. du son. C'est comme là, tu peux retrouver ton identité qui est comme juste comme un être humain qui navigue dans la vie, là. Ouais. Mais c'est ça, c'est juste à Noël. Puis ça fait du bien quand même, souvent, c'est comme mon vrai congé, c'est là, tu sais. Puis l'autre période, c'est après, je dirais, 3e de juillet, là, puis les 2 premières d'août, là, c'est relativement tranquille. Parce que les festivals sont passés. Juin, Ouais. juillet, c'est les festivals, après ça, ça tombe. Tu dirais que les festivals, ça doit gauler pas pire. Ça dépend. Non, Ça dépend des de années. qui, ouais. Puis, Ouais. Il y a tu sais, des périodes, quand je cherchais Fusion, on avait 40 artistes au festival de jazz. Là. Puis j'exagère même pas en disant 40. Parce qu'on avait toute la distribution de tout. Le jazz, puis on avait plein. Là, depuis une couple d'années, c'est pas mal moins. Ah, mais C'est correct, là. 2 questions. Je vais essayer de m'en rappeler parce que je les trouve quand même importantes. Là. Mais la première étant le vendredi. Tu disais que ça sort tout le temps. Effectivement, tu sais, tout sort le vendredi. Avant, c'était le mardi. Hein, dans le temps, les CD. Il y a plusieurs années, c'était le mardi c'est et ça. ou le mercredi. Mais ma vraie question est pourquoi est-ce vraiment une bonne chose? Tu sais? Et si tu étais un artiste indépendant, autoproduit, qui n'a pas plein de ressources pour faire sa promo, tu sortirais tout ça vendredi en même temps que tout le monde? Tu sais, comme. C'est quoi l'intérêt que tout le monde blasse l'algorithme en même temps, puis que l'algorithme est comme. Ben, c'est ça, tu sais. Il faut filer chaque personne personnellement, sa petite moulée, là, mais- j'haïs pas ça le vendredi, parce que tu le sais que ça sort le vendredi. Puis ça ça nous donne, ça donne une date d'ancrage pour faire comme, OK, là, ça sort là. Ouais.
Fait que ton deadline, il est là. Ah, pas ton deadline, mais Mais la part du public, tu sais, c'est ça, je me demande aussi, est-ce que le public est comme, OK, cool, vendredi, je vais rester plus attentif, ou les médias vont rester plus attentifs? Non, les médias, ils savent à l'avance. Ben, les médias, ils savent à l'avance. Ah, c'est ça. C'est ça. Mais avant, quand j'étais chez HMV à l'époque, c'était le mardi ou mercredi. Mais là, quand le piratage est arrivé, c'était comme, tu sais, c'était plus clair de sortir ça quand. Puis là, il y en avait en Australie puis au Japon, ça sortait avant. Puis là, c'était piraté. Fait que là, ça s'en a déjà ici avec l'album. Ça devait être chiant, ça va être contrôlé. Ben, tu peux pas contrôler. C'était justement. Là, ça leak, là, l'album qui leak. Chez Radiohead, dans le temps, il avait comme fait ça. Et je pense qu'il l'avait sorti tout one shot. Puis comme ça. Il y avait qui se faisait voler les tapes, là. Ben, tu sais. Fait que t'as eu ça. Après, ils ont fait le New Release Tuesday pendant longtemps. C'était juste le mardi après ça. Puis là, finalement, ils ont décidé, OK, maintenant, ça sort plus le mardi, ça sort les vendredis. Puis là, les vendredis, maintenant, tu sais, une sortie d'album, aujourd'hui, c'est plus comme avant, où t'en chiffres 10 000 dans les magasins. C'est pas ça. Si t'en vends 3 4 000 sur la run de ton album, c'est extraordinaire. Mais c'est plus pour les plateformes. Les playlists sur les plateformes, c'est le vendredi que ça se passe. C'est là. Ouais. Moi, personnellement, je n'haïs pas ça, puis ça nous permet de guérir aussi notre promo alentour de ça, puis quand est-ce qu'on veut sortir de quoi. C'est comme un rythme, le rythme de l'industrie. Mais là, tu vois qu'il y en a qui commencent à sortir ça le mercredi pour essayer de se sortir le vendredi. Le jeudi, même chose, pour justement pas être dans l'espèce de... Ben justement, c'est parce que même dans une échelle temporelle plus large, mettons, si tu sors ton album... Tu regardes, OK, d'un, c'est comme un peu, tu joues à l'aveugle, là, tu sais pas s'il y a un artiste incroyable qui a super gros pour faire un blackout médiatique en même temps que ta sortie. Est-ce que tu vas t'informer comme, t'essaies-tu d'essayer de voir, souvent pas longtemps, puis là, t'es comme, OK, ça me semble une fenêtre safe parce que tu veux tomber. Tu sais, si t'es chanceux, t'arrives, tu tombes, t'es comme le gros morceau qui sort à ce moment-là, puis tu te fais pas... Oui, ça dépend c'est qui. Il y en a que ça ne sera pas grave parce qu'ils sont assez gros puis que ça sort cette date-là puis il y a de la place. Ou s'il n'y en a pas, on va en trouver. Quand c'est des nouveaux trucs, des fois, c'est comme on essaie de faire tasser ça. Tu va-t'en pas. Tu sais, l'automne, là. Ah ouais, c'est là. De mi-septembre. Disons du 20 septembre, je dirais, au 1er novembre, en gros, là. Là, faut que tu sois gros. Là, c'est tout là que ça se passe. On vient juste de le vivre, là, avec cet automne-là. Qu'on s'était tous dit... ça ne pourra pas être pire que l'année passée. Tu peux. As-tu plus? De plus en plus tout le temps? L'automne, c'est tout le temps. C'est tout le temps plein. Et puis après, faut que mon album sorte. Non. Non, il n'y a personne qui l'attend, ton disque. C'est pas vrai, ça. Toi, t'as hâte qu'il sorte. Ça, je comprends très bien, OK? Mais c'est pas toute cette énergie et ces ressources-là mises dans l'album, si tu vas t'en presser pour ça. Des fois, surtout des artistes qui sortent à l'automne, moi, je suis comme, il serait mieux, puis je leur dis, t'aimeras pas ça, là, ce que je leur dis, je le sais. Mais tu devrais sortir ça au mois de janvier. Puis là, je le sais qu'on est au mois de septembre, puis que c'est un autre 4-5 mois, je sais tout ça, là. Puis, tu vois, on l'a fait là, avec le nouveau Émilie Claire Barlow là, qui sort en février. On a eu à m'amener une idée de peut-être le sortir au mois d'août, début septembre. On s'est mis à regarder ça, puis c'est un bon exemple. C'est un gros disque là, qui va être important pour elle, pour nous. Puis là, on a fait on ne peut pas faire ça cet automne. Ça ne marchera pas. Danger, on n'aura pas de place. Et comme de fait, si on avait fait ça cet automne, ouf. Ça aurait passé dans le bar. Puis ça a rien à voir avec elle parce qu'elle est connue. On a une belle tournée qui s'en vient en 26. C'est super. Tout est placé. C'est parce qu'il y a eu des gros événements? Oui. Entre autres, Paul McCartney. J'imagine que ça prend de la place. Mais tu as eu McCartney, mais il y a eu plein d'autres gros albums partout qui sont sortis tout le temps. Puis, la compétition internationale versus locale, ça doit jouer, j'imagine. C'est ça, parce que l'espace culturel... C'est international, là, c'est pas... Il est limité. Il est limité, mais est-ce qu'il priorise les projets? Est-ce qu'il y a une proportion? Tu sais, en radio, je ne sais plus c'est quoi les quotas, mais y a-t-il des quotas ou c'est eux autres qui se les mettent? Il y a un quota. Oui, il y a encore un quota de francophones et de contenu canadien. Je parle pas radio, là, médias culturels. Écoute, il y a beaucoup d'albums que tu n'as pas le choix d'en parler. Parce que
parce qu'il faut. Ouais, c'est ça. Mais il y en a tellement que il n'y a pas de place pour tout le monde, c'est sûr. Fait que si tu t'en vas de sortir ton album en plein milieu dans une période où il y a du stock partout, ben là, c'est sûr que tes chances diminuent à mort que le monde en parle. Puis il n'y en a pas tant de médias culturels. Fait que si t'as pas de Radio-Can, t'as pas la presse, t'as pas le devoir, maintenant, il va peut-être, si t'es chanceux, t'as le Journal de Montréal. C'est comme moins de. Tu sais, justement, dans le temps, il y en avait des braquettes pour chaque, je ne veux pas dire classe d'artistes, mais selon le niveau de popularité, si on veut, là, tu sais, comme, justement, il y avait Voir, Bang Bang. Ouais. C'était 2 publications du même proprio. En tout cas, à l'époque, là, c'était ça. plus alternatif que l'autre. Ouais, c'est ça. Je me rappelle, Bang Bang n'a pas duré si longtemps, mais tu sais, t'avais Bande à part, t'avais. Tu sais, fait que tu sais, Radio-Can, Bande à part. Puis c'est peut-être pour ça aussi, tu sais, qu'on a remarqué éventuellement à la disque, c'est que t'avais. La disque représentait plus, tu sais, Radio-Can, puis Grand Média, puis tout ce qui était Bang Bang Voir, puis tout ça était un peu de côté. Ouais. Puis là, en réaction, le Gamic s'est créé. J'ai l'impression que c'était un petit peu. Mais ce qui n'est pas une mauvaise affaire non plus. Mais là, peut-être vu que tout le. Tu sais, il n'y a plus tant cette gradation-là, si on veut. Peut-être c'est pour ça que. Puis il est bien puis mal, puis ben, whatever, pas un jugement, valeur apportée. Au premier gala, on a eu une perfo de bon enfant, puis après ça, il y a eu du R&B, puis là, le R&B, ça commence à être pas mal le style qui est hot là, oui. Ah ouais? Ouais. Tu passais les hip-hop qui était comme cueilleur de gloire dans les dernières années, tu sais. Les hip-hop, c'était quelque chose là, dans les dernières années. Ben déjà que le hip-hop, on était en retard à mort. Là. Ouais. Avant que ça arrive ici, c'était comme. Ça faisait un bout, ouais. Non, mais ça a explosé éventuellement, là, avec tout. Ben avec les Fouki à la claire ensemble, Loud, Name It. Là, c'était devenu la nouvelle pop, là. Absolument. Parce qu'avant, c'était vraiment contre-culturel, underground, puis tu sais, ça passait jamais ses heures de grande écoute. Non, mais là, éventuellement, c'est ça qui est devenu. Non, mais là, le hip-hop a la cote. Oui. Comme le jazz a eu la cote à un certain moment, il l'a plus du tout. La musique du monde. Country, ça part jamais. Country, je pense que ça partira pas jamais. Non, mais c'est comme, c'est root, tu sais, c'est vraiment l'ancrage de l'Amérique. Mais encore là, au Québec, on est quand même passé du western à le country. Country pop. Le new country, qui est quand même pas nouveau non plus, parce que quand j'étais chez... Qu'est-ce qu'il y a? Dérouge pas chez 6 médias. Ça arrête pas, jamais. C'est pas grave, un débordement. Ben en fait, parce qu'il reste, c'est les derniers shows qui restent. Là. On est là. On est dedans. Avant de faire. On est même dedans. Fait que là, c'est les dernières entrevues, c'est les dernières affaires, puis c'est comme. C'est là. Ouais, puis toi, il t'appelles-tu des fois, comme sur le fly, je sais pas, c'est quoi le genre d'urgence qu'il peut y avoir comme. Quel genre d'urgence pourrait y avoir? Ou comme, tu t'es appelé pourquoi? Du moment que le processus est lancé. Comme là, des entrevues. Ouais, mais tantôt, je ne le mettrai pas dans la séquence nécessairement, mais tu parlais d'un formulaire là, à répondre dans une entrevue. Tu sais, mettons, eux autres, est-ce que l'émission... Ah, ben là, je ne mettrai pas ta discussion au téléphone, c'est ça, je veux dire. Mais, c'est ce que tu parlais dans telle émission, il y avait... Puis je sais c'est quoi, les questionnaires, machin, puis là... L'artiste est préparé d'avance, fait que j'imagine que l'artiste est briefé dans l'émission, on va parler de ça, il va avoir un questionnaire. Dans ce cas-là, non. Non, c'est vraiment les coups de cœur littéraires de l'artiste en question. Yves Lambert, dans ce cas-là. Ouais, c'est ça. Qui s'en va à Il restera toujours de la culture à Radio-Can. Il prépare quand même, c'est ça. Puis eux autres, mais ils envoient le questionnaire. Ouais. Puis l'album que vous avez, le livre, le film, votre chanson préférée. Fait que là, l'artiste remplit ça. Puis pendant son entrevue. Et en plus de ça, l'artiste, Yves Lambert, dans ce cas-là, c'est lui qui choisit la musique pour toute la semaine de l'émission. Ah ouais. C'est comme le DJ de la semaine. Ouais, c'est cool. Ça, c'est cool. Puis le vendredi, ils font une entrevue d'une demi-heure avec lui. Puis pendant l'entrevue, ils vont dire, bon, ben dans le questionnaire que vous avez rempli, vous avez parlé du livre de... Voilà. Puis ah ouais, OK. C'est pour un peu mettre un autre contexte culturel dans l'entrevue, puis que c'est pas juste on parle à Yves Lambert de Yves Lambert à propos de... C'est pas juste ça. Non, c'est ça, c'est comme un peu autour de son univers. Puis sauf que c'était vraiment long à remplir, ces affaires-là. Et moi, comme tantôt, je veux juste m'assurer que... Il l'a reçu à l'avance. Ouais, puis que tu le... Puis moi, il faut que je le reçoive parce qu'il faut que je le renvoie. Ouais. Et je veux juste être sûr qu'ils se gardent, tu sais, qu'ils disent pas, je vais remplir ça, là. C'est le 19 décembre, je pense, la date. Ouais, ben c'était ça, je disais tout à l'heure, c'est comme tu fais une genre de veille stratégique un petit peu, tu sais, du moment
t'as envoyé tes communiqués, puis là, t'es en relation. Tu sais, après ça, c'est qu'est-ce qui peut arriver? Quel genre d'appel qui peut arriver? Là, justement, là, c'est une histoire de questionnaire, ça peut être. Ça peut être ça, ça peut être. Un changement dans le programme ou je sais pas quoi. Oui, ça peut être ça. Ça peut L'artiste être, est malade. ça peut être, écoute, on est une entrevue cédulée à, je sais pas, 3 heures, on le rejoint pas, on sait pas ce qu'il est, il répond pas. Ouais, c'était en pognant tout croche, là. Ça, c'est fatigant. Ça arrive pas souvent, là, mais. Ça arrive pour Jean Leloup, toi? Non. 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 Non, et je le ferai pas. J'ai lu le livre. C'était vraiment intéressant, là. C'était un livre journalistique un peu. Ouais, c'est Olivier qui a écrit ça. C'est vraiment carré, mais tu dis, pardon, Hey, tu peux pas travailler avec ce gars-là, là, ça se peut pas, là, non, tu sais. ça, c'est un cauchemar de relation. Oh. Les entrevues, c'était du gros n'importe quoi. C'était divertissant, mais en même temps malaisant tout le temps. Là. Moi, j'essaye de pas faire ça. Là. Non, ben c'est ça. L'artiste comme ça, je n'ai pas besoin. J'en ai eu une couple là, de pénibles. Ouais. Puis qu'à un moment donné, tu fais comme, OK, c'est bon. Ouais, non, là, je suis comme trop vieux pour me faire chier. Là, ça me tente plus. Là. Ouais, tu ramasses des pots cassés. Puis le média qui dit qu'est-ce qui s'est passé, rap. Ouais, puis tu sais, en même temps, c'est tellement pas de ta faute. Ben non, c'est ça. Je veux dire, regarde, moi, je suis juste là, mais en même temps. En même temps, tu représentes un peu l'artiste aussi, fait que Mais je te dirais qu'il n'y en a pas tant des comme ça. Non, ben de moins en moins, il y a Plus maintenant. Une forme de professionnalisation. Ouais. Mais il faut. Il faut. Ouais. Non, mais en même temps, des fois, je me dis, il y a de quoi de le fun aussi. Tu sais, il n'y a plus de personnages tant que ça, grand gueule, tu sais, autant sur la scène politique que. Il y avait de quoi de le fun. Tu sais, du monde qui vient de casser le cadre, là, des fois, parce que sinon, tout le monde joue le cadre. Puis. Tu sais, je trouve que c'est ça aussi, là, l'artiste, autant dans son œuvre que dans sa façon d'interagir avec le réel, là, tu sais, d'avoir des c'est ça, tu sais, il y en a pas plus dans la culture américaine puis britannique, tu sais, ils sont plus habitués à ça, là, des personnages plus grands que nature. Tu sais, on en a eu quelques-uns, mais pas tant que ça, tu sais. Puis souvent, au Québec, on dirait que c'est tout le temps comme un peu, en tout cas dans le mainstream, là, il y a tout le temps de réactions, là, tu sais, comme t'as un Hubert Lenoir qui arrive, là, tout le monde dit « Oh mon Dieu », tu sais, c'est comme bizarre, ou ben, mais tu sais, moi, je trouve que c'est le fun, là, ça réveille le monde, puis je pense que c'était un peu le grand malheur de Jean Leloup, là, tu sais, de dire comme, c'est le peuple qui dort au gaz, des fois, là, tu sais, sa critique sociale, tu sais, qui était quand même, certains fondements, là, à mon sens, mais... probablement quelque part, là. Mais tu sais, des comme tu dis, des personnages plus grands que nature, là, tu sais, des rockstars. Mais pas tant que ça ici, parce que c'est plus un peuple de genre, on pourrait prendre une bière ensemble. Puis c'est correct aussi. Puis peut-être que c'est vu notre culture, puis notre contexte culturel, puis le fait qu'on ait un petit îlot de population francophone. Je sais pas si c'est à cause de ça. Je peux pas penser là, à quelqu'un vite de même, là, tu sais, que tu fais. Comme, je pense qu'il y a juste Jean Leloup qui existe de même, tu sais, comme complètement éclaté, un peu plus grand que nature. Ben, peut-être pas juste Jean Leloup, les deux d'en avoir d'autres, là, mais. Mais parce qu'après, tu sais, t'avais des légendes, là, de notre temps, tu sais, Bélanger. Je regardais l'autre jour à la 10, c'est Marjo. Ouais. Que moi, j'ai nettement préféré dans Corbeau qu'après son stock solo, c'est moins pour moi, mais Corbeau, tu sais, c'était comme. Tu sais, la gang de femmes. Brassais-tu à la cabane en termes médiatiques, elle, ou pas? Mais elle était particulière parce qu'elle était racée, puis elle était sexée, puis elle était pas gênée pour prendre toutes les jupes étaient courtes, puis. À l'époque, ça devait être. Elle avait une paire de jambes, puis. Oui, ça décoinçait en style, là, tu sais. Tu sais, les Offenbach, c'est comme un vrai band de rock, vrai. Tu sais, il n'y en a pas eu tant depuis. Il y en a. Il n'y a pas eu tant. C'est Dédé Fortin, peut-être, qui était très particulier aussi dans son univers à lui. Aujourd'hui, je ne vois pas. Il n'y a pas personne qui ressort en étant avec quelqu'un de grand gueule puis qui. Honnêtement, vite de même, je vois pas. Là. Ouais, ça doit exister, mais moi, c'est vrai, j'ai pas de nom qui me pop, là, mais tu sais, écrivez dans les commentaires. Qui qu'on oublie, là, il va en avoir. C'est ça. Oui, il y a lui. Non, c'est sûr qu'il y en a, c'est sûr. Non, il y en a, c'est sûr. Mais est-ce que je considère Hubert Lenoir comme étant plus grand que nature? Non. Pas encore. Pour moi, il n'est pas rendu là. Non, c'est ça. Mais tu sais, je trouve qu'il y a comme le bénéfice. C'est une forme d'authenticité, mais comme d'essayer
de créer un personnage autour, un univers, puis c'est ça qui est le fun, c'est ça. Mais ça, c'est cool, là. Oui, vraiment. Tu sais, les grands qui ont fait ça, là, justement, là, les Robert Smith de Cure, puis Bowie, Bowie, c'est probablement le plus... c'est légende, là, le c'est plus ça. évident, là, probablement. Tu sais, ça... aujourd'hui, il n'y en a plus tant. Là. Même ailleurs, même à l'international, il n'y en a pas tant que ça. Tu sais, t'as quoi? Non, mais c'est drôle parce que, tu sais, je parlais... Pas sûr, j'ai déjà écouté une tonne de Taylor Swift, là, mais ça a l'air l'affaire qui pogne le plus au monde, tu sais. Puis je pense pas que c'est tant la personnalité éclatante que sa relation, la façon qu'elle a développé une relation avec un public, tu sais. Il y a de quoi de vraiment spécial, là, tu sais, sur la façon qu'elle interagit avec son public, de ce que je comprends, parce que le public est tout le temps là, est au rendez-vous, il y a à défendre, puis tu sais, c'est comme... Il y a un sentiment de proximité entre elle et son public, mais c'est pas tant, c'est sûr, c'est pas tant une personnalité plus grande que nature comme oh my god, tu vois cette personne-là sur scène, puis c'est. Je sais pas. Non, moi, je suis clairement pas un Swiftie, je pourrais pas. J'aurais pas dit que t'étais un Swiftie. Non, moi, je suis pas sûr que j'ai déjà écouté une tune ou à des bouts, là, sûrement. Je peux pas chanter une tune. Ah ouais. Honnêtement. Non. Non, puis quand j'écoutais, c'était un peu beige, là. En tout cas, je vais sûrement choquer des gens. Mais moi, personnellement, j'étais comme, OK, c'est un peu, tu sais, ça dérange pas. C'est ça. Il n'y a rien qui dérange, il n'y a rien qui, tu sais, c'est propre, c'est clean. Tu sais, est-ce que, tu sais, un classique, là, ça, là, toutes les post-classic rock, là, bon, ben, tout le monde, on les connaît toutes ces tunes-là. Parce que c'est toutes les tunes, ça joue, mais on les connaît toutes. Ouais. Y a-tu, dans le dernier, mettons, 20 ans, on va dire? Il y en a sûrement, là, mais c'est une toune que tu vas pouvoir dire ça, là, cette chanson-là, là, ça, c'est un classique. Ouais. Tu vas l'écouter dans 40 ans, tu vas dire ah ouais, avant, mais tu sais, moi, je ne mettrais pas ça sur. En 2022, on écoutait telle affaire. Ouais. Je ne mettrais pas ça sur le dos de la qualité ou de. Moi, je mettrais ça plus sur le dos sur le fait que la diffusion de la culture a changé. Avant, ben, tu sais, comme avec Étonnation. Et poste de télé, tu sais, Télé-Québec, Radio-Canada, tu sais, t'avais un canal unique, finalement, qui diffusait sur un territoire, là, en quelque sorte, là, c'était comme même MTV, tu sais, il y a Musique Plus. Fait que tout le monde, on écoutait Musique Plus, puis là, à l'école, tu disais, t'as-tu vu tel vidéoclip? Fait qu'on avait une connexion autour d'un même canal ou des canaux communs. Là, c'est que, tu sais, comme il y en a qui vont aller comme sur TikTok, d'autres, tu sais, puis l'algorithme va te feeder ton truc. Fait que c'est très éclaté, ça n'a plus vraiment de lien avec le... Et très éphémère aussi. Oui, éphémère. Complètement. Là. Ouais. Tu sais, j'écoutais l'autre jour, je me souviens pas sur quoi, mais il parlait de l'arrivée d'MTV aux États-Unis, qui a découlé à Much Music, qui a découlé à Music Plus. Bon. Ça, là, ça a changé l'industrie. Ça, c'était une révolution totale, là. C'est complètement fou, là. Une révolution totale. Hey, tu regardais ta musique. Puis là, t'avais mais le temps que j'ai passé là-dessus, mon gars, c'est fou. Moi, genre, j'écoutais ça, puis quand il y avait une pub, je faisais sur mute, puis je jouais de la guitare, puis là, je repartais quand il y avait des vidéoclips. Ça forçait les artistes puis les bands à aller chercher un look parce que tu passes à la TV. Ah ouais. C'était plus juste la radio qu'on ne savait pas trop des années 70, là, avec un peu habillé n'importe comment, puis c'était comme pas si grave. Mais là, tu ne peux plus ça. Tu ne peux plus être ça. Puis il y a des bands qui ont été refaites complètement pour cette... pour le format. Pour le format. Puis à chaque album, il arrivait avec un look différent, là, effectivement. Là, complètement. Tu as eu Heart, tu as eu White Snake, tu as eu... The Cure, c'en est un aussi, que là, on a commencé à les voir. C'était pas juste un band un peu gothique, que tu avais des photos en noir et blanc un peu weird. Là, c'était plus ça, là. Là, ça prenait comme un look, ça prenait de quoi? Duran Duran. Le band vidéo par excellence. Mais c'est drôle parce que tu fais passer, à un moment donné, quand le grunge est arrivé, par exemple, c'était un peu genre en réaction à ça. C'est ça. Réaction à ça, on arrive, nous autres, tout croche comme on est, puis il n'y a pas de spray net. Puis on est dans le gymnase avec Teen Spirit. Non, mais même les entrevues, tu regardes comment c'est tout croche, puis on s'en sac. Tu sais, Beck qui arrive, ben tu sais... Puis ça faisait partie du truc, puis il répondait pas tant, puis c'était un peu, il narguait. Là. Mais tu vois, il ne ferait pas ça aujourd'hui. Là. Ça, c'était vraiment comme... C'est un peu comme quand le monde... C'est pas le monde, mais quand le punk a été la réponse au rock progressif des années 70. Où c'était comme... Tout était
trop gros. Ouais, puis compliqué. Là. Emerson, Lake and Palmer avec des trucks puis des claviers jusqu'au plafond puis tout ça, puis là le punk arrive avec le mohawk, les pins. Ouais, Puis... puis c'était démocratisation complète. Là, n'importe qui peut jouer de la musique. Ouais. Puis, Un, deux, trois, go, on part. tandis que dans l'autre cas, c'est que ça te prend comme une maîtrise totale des instruments. Puis, c'est ça. Fait que puis c'est comme, je me rappelle, j'avais écouté le film de Joy Division, là, je sais plus c'est quel, mais c'est ça, il est allé voir Sex Pistols. OK, on se part un band demain, puis là, c'est cool, tu sais. Ça a amené du stock incroyable, puis tout un autre genre. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu une révolution comme ça. Ben, j'ai hâte de voir. Il passe pas d'en avoir une, parce que moi, ce que je vois, c'est que l'AI, l'intelligence artificielle, arrive avec une espèce de genre de couvert vernis total, de comme on va normaliser, synthétiser tout ça. Mais je suis certain qu'il va y avoir une réponse organique et une contre-culture, quelqu'un qui va pogner ça, qui va le tweaker, puis qui va nous le renvoyer dans la face. Parce que c'est le rôle de l'art, tu sais, de prendre la culture, le rôle de l'art véritable, là, ou en tout cas, tu sais, de prendre ta culture, de la tweaker, puis de la renvoyer comme un coup de poing, puis tu fais c'est quoi? Mais, puis c'est ça, il y a des génies qui vont pogner la machine, qui vont pogner les AI, ils vont les faire bouffer. C'est sûr. Ils vont faire bouffer de quoi? Ils vont ressortir de quoi qu'on va être complètement subjugué, puis c'est pas parce que tu joues pas une guitare que tu peux pas faire. Tu sais, c'est ça, il y a quelqu'un qui pourrait gosser dans Suno, puis casser la machine, nous renvoyer de quoi. Le Suno, ils ont fait hier, là, ils ont annoncé, ils ont fait le deal avec Warner. Ouais. Là, ça va devenir une plateforme payante. Ouais. Ce qui n'est pas le cas en ce moment. Fait que déjà là, tu vois que ça va commencer à changer. Fait que je sais pas ça va être quoi la réponse. Non, mais ils vont avoir une réponse. C'est sûr. Puis c'est ça. Tu sais, justement, les Nirvana puis le grunge, puis le punk, c'est une réponse, puis il va y avoir une réponse. Puis le AI, ça va être quoi? est là. Ouais. Puis il va falloir dealer avec. Là. Ben oui. Non, alors, pour retourner dans la boîte, c'est sûr, il va pas retourner dans le tube. Il va y avoir des bonnes choses qui vont se faire, c'est sûr. Moi, je m'en sers de l'AI pour travailler, puis je trouve ça fantastique. À quel tu fais réviser tes textes? OK. Oui. Je trouve ça fantastique. Mais oui. Pour vrai. Puis il y a moyen, tu sais, de dire comme. J'en parlais avec une amie qui est rédactrice française, tu sais, puis c'est sûr qu'on dit. Non, mais elle s'en sert pas tant pour ça, mais elle dit, des fois, c'est de la boîte, surtout sur des gros documents, parce que là, c'est comme si tu as plusieurs chapitres, puis que là, tu as comme. Tu passes un chapitre, puis l'AI ne fait pas le lien entre tous les chapitres, puis le narratif dans tout ça, il y a des fois. En tout cas. Mais si, j'imagine. Puis moi, je le sais, un document en cours, si je fais une lettre de subvention, tu sais, je pourrais y redonner, puis dire, préserve mon style, préserve ce que j'ai dit, préserve mon style, puis dis-moi comme là où que ça pourrait, ou mener une lettre de plainte officielle, là, me dire qu'il y a bien plus d'impact quand tu lui dis, OK, rentre, tu sais, mets-moi ça super formel, super pro, une coche de plus, fait que là, il te la remonte, là, t'envoies ça, puis là, c'est comme après ça, il te répond, puis oui, monsieur Villemur, on va tempérer. Déjà, il te répond. Ouais, ouais, ça a l'air quasiment, tu sais, j'ai quasiment demandé à un avocat d'écrire ma lettre. Mais comme, tu sais, des fois, à un moment donné, l'autre jour, j'ai demandé, puis je connaissais déjà la réponse, là, mais je l'ai demandé parce que j'étais curieux. Sors-moi des citations des critiques de l'album, je me souviens plus de qui, là, de l'album que j'avais demandé. Fait qu'il m'y a sorti. La presse, le Devoir. C'était-tu fiable? Ben, c'est ça. Ouais, j'ai commencé à lire ça. Ouais. Là, j'étais comme, non, c'est. Non, la presse n'a pas dit ça. Factuellement, c'est pas vargeux. Le Devoir n'a pas écrit ça. D'ailleurs, on n'a pas eu de critique dans le Devoir. Je le sais, ça. Je le savais. Mais je voulais voir comment. Ben oui. C'est quoi qui sort de là. Fait que, c'est pas encore parfait, mais je te dirais que pour de la révision de texte extraordinaire, il y en a qui s'en servent pour vraiment beaucoup, beaucoup d'affaires. Là. Là, tu vois les journalistes qui commencent à être remplacés, les lecteurs de nouvelles commencent à être remplacés par. Ce que j'ai vu tantôt, c'est des AI que le monde, ils vont, mettons, pour remplir des sondages payants, là, tu sais. Ouais, j'ai entendu parler de ça, moi aussi. Ouais, j'ai vu ça passer un matin, tu sais. Là, j'étais comme, OK, fait que là, la valeur des sondages vient de tomber, là. Ben, déjà, parce que là, tu vois que... Ben, c'est ça, c'était pas terrible, mais là, c'est comme. D'autant plus, on ne peut plus se fier au sondage nécessairement, ou en tout cas, du moins dans. Ah non, c'est clair. peu de temps, non, c'est sûr. Mais il va falloir dealer avec. Mais oui. C'est là. Tu t'en sers à bon escient, c'est sûr que ça va tomber dans des mauvaises mains, c'est évident. Mais oui, c'est comme n'importe quoi. Quand il fait le James Bond, c'est sûr. Là, après, moi, la business. Moi, je vais partir avant que la business me dise de partir. Là. Ah ouais. C'est sûr. J'ai pas du tout envie de me faire tasser, ça me tente pas. Tassé par qui? Par la business.
La business, mais business. comment qu'elle te tasserait? Comment tu verrais une fin annoncée? Ben, c'est pas une fin annoncée des relations de presse, ça. C'est une fin annoncée de nous autres, là, de Six Media. Là. C'est parce que tu fais a- un service AI qui fait tout ça? Non, on mais a ça se peut quasiment pas. Puis t'as comme... Ça va sûrement se pouvoir. Ah, mais t'as un lien humain, toi, je veux dire, tu sais, tu Mais communiques... moi, j'en ai un, mais parce que j'ai aussi l'âge que j'ai. Les jeunes relationnistes qui veulent faire ça aujourd'hui, là. Tu sais, il y en a-tu qui vont te faire 30, 40 ans? Je suis pas sûr de ça. Ouais. Pas sûr de ça. Ah ouais, je pense que le contexte va tellement changer rapidement, encore plus rapidement, puis c'est ça, l'adaptation. Mais tu sais, il va toujours se créer de la musique, là. Je pense même si les AI pondaient une infinité de tonnes demain, là, je veux dire, le La plaisir de musique faire a de la toujours- musique, a toujours le été là, plaisir puis- de présenter ta musique, Ouais. puis tu sais, le désir de la partager, ça va toujours rester. Après ça, un spectacle, tu vas pas aller voir un robot chanter, c'est sûr. Tu sais. Non, mais Fait c'est du que- quoi? J'ai été voir le show Voyage de ABBA à Londres. Ah boy. On était là. Ouais. Puis je suis sorti de là, man. Puis, C'était quoi? C'était des hologrammes? ouais. OK. Ouais, c'est des avatars, en fait. C'est pas des hologrammes, c'est des Des avatars. avatars, OK. T'as un band, un vrai band, Ok. qui est là. Ok. Mais beaucoup, là, il était comme 8, 9, 10 là, musiciens. OK. Fait que t'as le band, puis t'as les avatars qui arrivent. C'est quoi, sur un écran? C'est ça. c'est comme du- Ouais, la technologie, là, je pourrais pas te... OK. Mais, puis t'avais des écrans géants en plus, ouais. puis t'avais des close-up. Puis quand tu voyais des super close-up, bon, premièrement, tu le sais que c'est pas les vrais abats, premièrement. Ouais. Mais d'où on était, c'était écœurant. C'était mieux qu'un hologramme. Parce que les hologrammes qui ont essayé, ça n'a pas tant marché, puis ça bougeait pas tant que ça. Puis les avatars, c'est vraiment le band, puis avec des dots, là, puis des blue screens, puis tout ça, qui ont fait ouais, le ok, truc, je comprends. ça. Puis là, c'est Cool. refait. Écoute, je veux dire, toutes les bandes, là, les Stones, Kiss, c'est ça qu'ils font, ça sort en 27. C'est-tu ce que j'ai peur, moi, c'est qu'on laissera pas mourir ce monde-là? Non, mais tu sais, à un moment donné, C'est sûr. tu sais, c'est comme... sûr. de remarcher Rolling Stone jusqu'à la fin des temps, là, pas sûr, je suis enthousiaste. Mais, en même temps, écoute... Mais il y en a. Mais tant que le monde va y aller, Ouais. Ben oui, c'est de la business. Puis, tu sais, ultimement, Elvis, tu l'envoies, puis... tu pars une tournée, là, Elvis 2026. Oh, il va y avoir du monde, puis Comme il va y ça, avoir il va du y avoir gros du monde. cash, tout ça, mais ça me fait un Puis peu... même, ouais. tu peux refaire c'était quoi, le 1960, je sais pas quoi, le comeback special là, qu'il a fait. Tu refais ça aujourd'hui avec lui en avatar d'un aréna, ça va être plein. Ah ouais. Mais c'était capoté parce que ABBA, c'est en plein milieu de Londres. Là. Puis l'aréna a été bâti pour ça. 3000 places à peu près. OK. Quand tu rentres, ils te disent pas de téléphone, pas de photo, pas de vidéo. Si on vous pogne à filmer, vous serez expulsé. Ah ouais, OK. Ce qui était quand même cool. Ben oui. Parce- Ben, il devrait faire ça dans tous les shows, à vrai dire. Ben, ça commence beaucoup. Hein. Ouais, même un show d'humain, encore plus. Mais ça commence bientôt. Là. La tournée de Ghost, c'était ça. La dernière tournée du band Ghost. Ben, là. c'est hot, ça. Ouais, mais tu vois, moi, j'irais pas. T'as pas le droit de filmer? Pas parce que j'ai pas le droit de filmer, juste parce Parce que que c'est pas un avatar. d'arriver, donner ton téléphone, Mais faut que tu le aller donnes. t'asseoir. Oui, il faut que tu laisses ton téléphone dans une pochette. Là. Ah ouais. Puis Ok. après ça, tu vas voir le show. Puis quand tu ressors, tu vas rechercher ton téléphone. Hey man, non. Non. Ah ouais. Maiden, ils font ça là, en Angleterre. Là. Je sais pas quel show là, dans pas longtemps, mais quand tu rentres, là, Pas de téléphone. pas de téléphone. Non, ben j'imagine, les artistes doivent être écœurés des bouts, là. Comme juste voir un paquet de téléphone, c'est weird, là. En tout cas, Bon, là, je ça sais pas. dépend. Ouais. Ça dépend. C'est ça. Il y a aussi un bon côté à ça. Ben oui, t'as C'est que des tu filmes, des tu filmes. stories partout de C'est tout le ça. monde, C'est puis de la promo. C'est de la tout ça. promo. C'est gratuit. Là, comme... Non, ben c'est ça. C'est juste, Je veux dire, même moi- la perspective de l'auditeur, tu sais, c'est comment tu vis ton expérience. tu sais. Ouais, je veux dire, moi, le premier. Puis, là, je veux dire, moi, j'ai des enfants, puis, tu sais, j'ai l'impression qu'on est les derniers de l'époque de l'analogique, là, puis du continu, puis du. Tu sais, de pouvoir vivre le moment pour vrai, là, tu sais. Ouais. Fait que là, c'est comme. Là, il faut que tu poses une intention pour faire ça. Avant, on n'avait pas le choix, là, tu sais. Je veux dire, t'es là. Ouais. Puis, si tu trouves ça plate, tu trouves ça plate, mais t'es là. Tu peux t'en aller, là. Mais, tu sais, là, c'est ça. T'es comme. Mes enfants sont nés dans un contexte numérique éclaté, puis ça, puis là, tu sais, bref, là, je partirai pas Et sur musical. l'histoire, là, mais musical, ouais, c'est ça. Mais musical, c'est le fun, ils ont comme une sensibilité intéressante. Ben là, c'est cool. Ben, mon gars, il en écoute
pas, là, mais c'est drôle. Non, mais il sait qu'est-ce que tu fais comme travail, par exemple. Ouais, Puis, c'est ça. peut-être que. Mais ouais, c'est ça. Mais exactement. Mais des fois, je me disais en réaction, tu sais, moi, j'étais supposé être ingénieur informatique, puis j'étais comme un peu en réaction. Fait que j'étais allé en musique, là, tu sais, c'était comme un peu la rébellion, Ah ouais. là, tu sais. Puis je me dis, mon gars, il va devenir ingénieur informatique. Ouais, c'est ça. La musique, Rébellion. La musique, c'est vraiment pas. Le son, ça m'intéresse pas. C'est m'en va. Comptable! Ouais, c'est ça. On est content de travailler dans un entrepôt. Il n'y a pas de saut métier, ça se dit. Non, c'est ça. Peut-être qu'il va vouloir faire de la promo. Non, parce qu'il m'a demandé, hey, tu pourrais-tu me donner de la job avec mon ami, tu sais, c'est comme, ben, il voulait de la job de mix ou voilà, Ah ouais? avec son ami, puis je suis, ben, j'ai pas de job pour ton ami puis toi, là, tu sais, peut-être un jour, mais je sais pas ce que... Ah, déjà, si... À un moment donné, je disais, je vais te monter un petit poste d'édition, là, tu sais, je fais des balados à mixer ou des trucs, là, tu pourrais faire de l'édition, puis Ah, ben bref, mais c'est amusant. Ça pourrait être cool. Ben ouais, c'est sûr. De toute façon, ça prend la relève quelque part. Moi, personnellement, en RP, j'en vois pas tant de la relève. Pas là, en tout cas. Puis je suggérerais pas à personne non plus d'aller faire ça Non. en ce moment-là. OK. Pas là. C'est... faut que parce qu'il faut que tu t'investisses. Faut que tu aies une culture musicale. Faut que tu t'investisses. Ça doit être dur rentrer, te faire justement ton PCC, là. Ouais. Tu sais, développer un lien de confiance avec différents membres des Mais médias. c'est long, hein? Ben oui, Long. c'est comme. Puis toi, c'était circonstanciel, comme tu disais, quand tu es arrivé. Tu sais, Moi, puis ça s'est fait organiquement. Ça s'est fait Mais là, c'était complètement comme moi, je veux faire ça dans la vie, puis c'est comme là, tu développes tes relations. Comment, tu sais, comment tu faut que tu aies une ouverture, il faut que tu connaisses ton média. Tu proviennes du milieu des médias, puis Ben, que là, ben, j'en connaissais, ça, là. Mauvaise influence. Philippe Renaud, Philippe, là, ouais, c'est c'est ça. ouais. Lui, c'est la première fois que j'ai été en contact avec le concept des relations de presse. Par lui. Ouais, Ouais, c'est ça. Puis ça, il était au Journal de Montréal Montréal. avant le gros lockout. Ouais. Puis il est parti à son compte Il était à éventuellement. la rue Frontenac à un moment donné, puis il est passé à Ça, son compte. ouais. Mais tu sais, lui, il est hyper spécialisé dans l'indé. Là. Ouais, C'est ça qu'il fait. c'est ça. Sauf pour voyons, Blue Jeans Blue. OK. C'est son band, c'est son hit, puis c'est merveilleux. Le reste, moi, je les vois passer tous ces communiqués. Là. Il y en a du stock. Là. C'est de l'indé, puis c'est tough à travailler, là, ces affaires. Ben, je sais, je l'ai fait dans le temps, là, mais tu sais, ça a fait des forfaits, puis... Comment est-ce qu'il va faire ça? Puis, tu sais, pour vivre, tu n'as pas le choix de prendre du volume si tu veux vivre de ça. Non, c'est ça. Mais du volume aujourd'hui, moi, je trouve ça dur parce qu'il n'y a pas de place. Quand même, tu as du volume. Mais même moi, je suis obligé de couper. Là. Parce que j'ai jamais De couper, tu veux dire, de couper dans le nombre de quantité de monde contrats. que t'acceptes, ben oui, c'est ça. Ouais. Ben oui. Je ne serais pas capable de déplacer, puis je ne suis pas capable de faire un contrat si je ne peux rien avoir. Ça arrive que je me trompe, que je suis sûr, OK, ça va bien aller, ce projet-là. Finalement, c'est l'enfer. Comme d'autres fois, il y a un projet, tu fais comme... OK, je sais pas, on va voir ça, puis ça, peut-être. On va essayer de voir, mais c'est vraiment bon, fait qu'on va essayer de... Puis ça part. T'as jamais de garantie de résultat, là, c'est ça? T'étais comme un... Non, mais quand je le prends, c'est parce que je pense que... Il y a des bonnes chances. Il y a des bonnes chances que je... Parce que c'est drôle, parce que éventuellement, j'aimerais ça parler à quelqu'un en... Peut-être tu travailles avec du monde de ce milieu-là, tu sais, quelqu'un en tracking radio, tu sais. Ouais. Ça a l'air quand même spécial comme truc, là, parce que faut c'est que des ça montants, reste, tu sais, c'est des montants quand même assez comme gros pour les artistes, puis je pense qu'ils ont une intégrité de dire comme, gars, je pense que oui, je pense que non, tu sais, ils disent pas oui à tout le monde. Non, pas je parle de personnes extérieures, mais tu sais, fait que, mais c'est ça, t'as pas de garantie de résultat, tu sais, ça doit être super décevant quand tu regardes. Je te chargeais tant, j'ai fait ce que je pouvais. Malheureusement, c'est pas moi qui décide. Puis j'imagine qu'ils le disent d'avance, puis que tout le monde est conscient, puis consentant. Là. Ouais. Fait que. Oui, parce que tu as un certain budget, puis la radio, ça, c'est une autre affaire. Hein. La radio, c'est plus pas tout ce que c'était non plus. Puis la radio aussi a un peu de misère, parce que ils sont en compétition avec tout le reste. Ben oui. Fait que, tu sais, pourquoi quelqu'un écouterait, mettons, une radio musicale X avec full de pub? Ben oui. Pourquoi tu ne changerais pas quand il est pub? Quand tu peux prendre juste ça, puis faire ça, puis faire ça, puis t'as pas de pub, puis t'écoutes toute la journée. Je veux dire. Non, ben c'est pour ceux qui font des concours, puis du blabla, puis des jokes, là, tu sais, probablement pour ça. C'est de la musique entre deux humoristes.
Sauf à l'époque, ce que j'aimais beaucoup, moi j'avais pogné de quoi avec CISM dans le temps, là, tu sais, quand j'étais à Ouais, ça, c'est pas Montréal. pareil. Puis, C'est pas ouais, pareil. c'est ça, j'avais pogné de quoi à maudit, là, j'étais comme, wow, ok, quelque chose qui existe, tu sais, là, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas écouté parce que si je le pogne pas, puis je l'ai pas écouté tant, Ben, mais c'est pas ça, si ça doit ressembler ça encore ressemble. un peu, Oh, l'idée, ouais. c'est ça, de donner. Ça se ressemble. Mais ouais, j'avais pogné de quoi, là, à l'époque, là, que j'étais comme, wow, ça existe une radio comme ça, là, C'est à tu sais. Trois-Rivières, Trois-Rivières, c'est vraiment le fun. Là. C'est fou comme, C'est fou, comme ouais. station. C'est trippant. CIBL, plus maintenant, mais ce que c'était avant. Ah ouais, ça a changé. C'était le fun, ça a changé beaucoup. Ok. Là, tu sais. Moins de musique ou bien? Ben, il y a de la musique, mais tu sais, il n'y a pas d'argent. Ok, ok. Il n'y a vraiment pas d'argent. Tu sais. C'est dans le CKRL à Québec, ça fait pas 50 ans que ça existe, je pense. Ouais. Fait que, tu sais, puis CISM, ça reste probablement la station universitaire la plus. En tout cas, au Québec, certainement qu'il y a le plus de power. Là, Ben oui. t'sais. Mais est-ce que ça se transpose en vente? Non. Ça se transpose-tu en stream? Je sais pas, j'imagine que oui. Mais tu sais, ça, non, ça c'est une job. Moi, je ferais pas ça. J'en ai déjà fait du tracking radio, mais Un autre game complètement. Oh non, non, non. Surtout maintenant. là. Non. C'est bien trop tough. Là. Ben oui. Fait que déjà, non, moi, je suis dans la masse là, à faire des RP au Québec parce qu'il y en a souvent qui me disent Ah, tu fais-tu le Canada? Je dis non. Non, c'est un autre marché complètement. C'est parce que j'ai pas les contacts. Ben oui, c'est ça. Puis j'ai pas la connaissance du marché non plus. De ces contacts de quelqu'un qui fait au Canada que tu as confiance, puis tu dirais, Ouais. va voir chose, puis. Ben, souvent, c'est ça qu'on fait. Ah, c'est ça. Souvent, c'est comme OK, avec qui Ouais. tu travaillerais dans Ouais, le Canada, c'est ça. ben, il fait Galbi, C'est ça. avec qui on peut travailler, puis c'est cool, puis ça va bien. Mais, tu sais, ça te prend une connaissance du marché. Ben oui, clairement. C'est minimalement. Il faut que tu. Mettons, tu travailles le jazz, il faut que tu le saches qu'à CKRL, il y a une émission de jazz qui est animée par Denis Lelièvre depuis X temps. Et là, si tu le sais pas, là, Ben oui, c'est ça. ben, tu peux pas le deviner. Ben oui, faut que tu connaisses tes médias. Faut que tu connaisses tes médias. émissions, puis qu'est-ce qu'ils disent dans telle émission. Puis... Ouais, puis tu sais, le ton d'émission. Ouais, puis, ouais. Fait que tu sais, tu écoutes des émissions, là, au moins tes scans, là, tu sais. ben, tu regardes les playlists, puis là, des Ah. fois, il y a une entrevue qui passe, fait que là, tu écoutes l'entrevue, puis à un moment donné, tu tombes sur ton affaire. Pas sûr qu'à force, avec même les gens qui travaillent, là, tu finis par aller écouter comment ça a sorti. Puis... Ben, par la force des choses, Ouais, à un moment fait que donné, là, tu sais ce qui existe. il y a une entrevue qui sort, ben, on reçoit les liens. Ça, c'est le fun aujourd'hui. Maintenant, on reçoit les liens. Tu mets tout ça dans ton dossier de c'est presse. clair. Avant, là, il y a 20 ans, là, tous les samedis matins, je me levais, puis là, j'allais acheter le droit, le soleil, les journaux. Je revenais chez nous, là, avec une pile de journaux, là. Là, je découpais tout, puis là, je collais ça, puis là, je marquais, mettons, la presse. C'était là. Aujourd'hui, tu prends ça comme ça, le lien. Merci. Pop, 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 tac, 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 tac. La plateforme Wakelet, c'est extraordinaire. Comment t'appelles ça? Wakelet. Wakelet. Ouais. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. C'est quoi? fait C'est un pour agrégateur? Ben, ouais. Pour ramasser tes. médias. Tu peux rentrer des liens, tu peux rentrer des PDF, des pour faire JPEG, tu peux un mettre dossier de presse, là. mettre des vidéos, tu peux. C'est un genre de plateforme pour faire un dossier de presse. là. Oui, ben c'est pas pour les dossiers de presse seulement, mais c'est. Mais écoute, moi, ça, là, je connaissais pas ça. Là, j'ai connu ça. C'est comme ça a changé notre vie en asti. Tu sais, t'arrives, là, t'as. Mettons, regarde. Bon, fait que là, t'as. ton Ils titre. peuvent pas le voir, mais c'est pas. Et là, t'as ça, puis t'as toutes les. OK, tous les Regarde articles. l'article de la OK. presse. Mais c'est toi qui rentre là, dans Ouais. le. Ouais. Fait que là, Ok. tu peux avoir les photos, les screenshots de la presse. Après ça, tu peux avoir. Et ça, c'est toi, tu collectionnes ça, tu renvoies l'artiste, pour dire, tu peux mettre ça dans ton dossier de presse. C'est Dans ton le fond. dossier de presse, c'est celui-là. Mais c'est toi qui montes le dossier de presse pour Ouais. l'artiste. Mais c'est moi qui montais de toute façon. Mais Ah, avant, on OK, monte- ça fait partie de la job, dans le fond. Ouais. Fait que le dossier de presse, mais mettons, ouais, c'est ça. Fait que s'il travaille avec quelqu'un d'autre avant, puis qu'il vient te voir pour un mandat, là, il arrive avec le dossier de presse, ou tu repognes le dossier de presse, puis tu Ben, le vieux dossier de presse. dossier de Puis je vais m'en repartir un autre pour le Ah, projet OK. qu'on est en train de faire. Pour en le ce projet, moment. OK, Ouais. c'est pas un dossier de presse, là, genre depuis 1992. Ah, puis il y en a. Ben, ça dépend qui, là. C'est ça. On en a fait un pour Daniel Bélanger depuis 92. C'est bien acquis, solide, c'est là. C'est solide. Oh, oui, oui. C'est solide. Mais tu sais, avant, on le faisait en PDF. Avant, c'était papier, et là là, tu fais des wow, photocopies, puis là, après, tu l'as fait en PDF. Là, on est rendu là, puis là, sur Wakelet, ce qui est cool, c'est que ça devient une entrée. Tu as un lien, je t'envoie le lien, tu le gardes tant qu'il est sur la plateforme. Il va s'auto-updater. Tu sais, maintenant, ouais. la technologie fait que c'est merveilleux. Mais oui, ça facilite C'est- énormément de facilite choses, la là, patente. c'est clair. Bon. Fait que, Ah, moi, je pense qu'on devrait achever ça, parce que sinon, ça va être trop long à éditer. Puis... non, tu peux le tirer
Non, mais c'est super cool que j'en parle. Tu sais, des fois, j'en écoute des podcasts de 5 heures, mais. Ouais, moi aussi. D'habitude. Sauf que la plupart du monde, là, ils n'écoutent pas des podcasts de 5 heures. Mais... Non, d'après 1 heure et quart, à peu près, là, c'est pas mal.